Lors de l'inspection médicale annuelle de l'école, les élèves font la queue pour faire vérifier leur taille et leur poids. Quand c'est le tour de Siyu, elle se sent gênée lorsque le professionnel annonce ses mensurations à voix haute. Après cela, ses amis l'entourent immédiatement pour lui demander ses résultats et en savoir plus. Se sentant mal à l'aise, Siyu tente de les éviter, mais dans sa précipitation, elle trébuche et casse accidentellement la porte. Remarquant son état, Koki s'approche d'elle avec une grande préoccupation, l'aidant à se relever et lui rendant son formulaire de contrôle sans même y jeter un œil. Ils échangent un bref au revoir et Saï répare rapidement la porte cassée en quelques secondes, étonnant ses amis. Alors qu'il regarde Koki partir, ses amis commencent à chuchoter à quel point il a l'air cool, spéculant qu'il pourrait bien être un coureur de jupons. Sae le nie immédiatement, insistant sur le fait qu'il n'est absolument pas comme ça. Ses amis se souviennent alors que Sae et Koki ont fréquenté la même école primaire. Sae admet que même à cette époque, il était déjà très cool, mais qu'il a beaucoup changé depuis lors. En vérité, Koki n'était pas seulement un camarade de classe pour elle, il était aussi son tout premier amour. C'est une longue histoire, mais ce dont Sae se souvient le plus, c'est qu'elle était la plus grande de sa classe. Malgré sa taille, elle était plutôt mignonne, et les élèves des niveaux supérieurs l'adoraient vraiment. Ils se rassemblaient souvent autour d'elle, fascinés par son enthousiasme débordant pour les déjeuners scolaires. Alors que tout le monde s'agitait autour de Sae, son attention fut attirée par un garçon timide tout près. Il avait l'air très réservé, et sa mère avait mentionné qu'il ne mangeait pas beaucoup et qu'il avait peur du lait. Curieuse, Sae s'approcha de lui et lui demanda s'il était allergique au lait. Il admit qu'il n'aimait tout simplement pas ça. Alors elle proposa de boire son lait à sa place. Ce moment a déclenché leur amitié, mais pour Sae, cela ressemblait à un véritable coup de foudre. À partir de ce jour-là, elle buvait toujours du lait pour deux. Ils finirent par devenir camarades de classe pendant 6 longues années, s'asseyant souvent l'un à côté de l'autre. Chaque fois que Koki était appelé pour une récitation, Sae lui chuchotait les réponses, ce qui leur valait généralement à tous les deux de se faire gronder. Malgré tout, Koki s'excusait toujours après coup. Depuis l'école primaire, Koki rappelait toujours à Sae les cours de sport, sachant qu'elle excellait dans toutes les disciplines sportives. Un jour, pendant un match de balle, Sae remarqua un enfant qui visait Koki. Sans réfléchir, elle sauta pour bloquer le ballon, faisant accidentellement tomber Koki au sol. À cause de cela, il fut contraint de quitter la ligne et fut éliminé. Les autres enfants commencèrent à le taquiner, et Koki s'enfuit, rempli de honte et d'embarras. À l'heure du déjeuner, ils s'assirent l'un à côté de l'autre comme d'habitude, mais aucun d'eux ne parla. Sae remarqua à quel point Koki aimait les takoyaki, même s'il n'était pas très friand des déjeuners scolaires. Se sentant coupable, elle s'excusa et lui offrit son assiette. À sa grande surprise, Koki lui tendit également la sienne, ayant remarqué son expression triste. Ainsi, ils finirent par échanger leurs assiettes. En grandissant, Koki commença à se concentrer sur le football. Même s'il était plus mince et plus petit que les autres garçons, Sae a toujours pensé qu'il avait l'air grand et vraiment cool. À l'époque, elle était soulagée qu'aucun de ses amis ne s'intéresse à lui. Mais tout changea en 6e année, lorsqu'il grandit soudainement. Dès leur 3e année de collège, tout le monde autour d'eux voyait à quel point il était devenu incroyablement cool. Sae faillit ne pas le reconnaître au début, surtout quand il la salua d'une voix beaucoup plus grave. Ils avaient commencé si proches, mais leur amitié semblait s'estomper plutôt que de grandir. Sae se dit qu'elle devait arrêter d'avoir le béguin pour lui, car la popularité soudaine de Koki la faisait se sentir un peu seule et isolée, même si cela signifiait que d'autres remarquaient enfin le côté de lui qu'elle avait toujours admiré. Au fond d'elle, elle savait que ses sentiments étaient à sens unique. Et maintenant, elle ne pouvait dire à personne qu'elle l'aimait. Pas quand Koki était devenu quelqu'un d'admiré par absolument tout le monde. Le lendemain en classe, Sae suit leur routine habituelle lorsque le professeur demande soudainement qui est leur représentant de classe pour la fête des sports. En se rendant à la réunion, elle remarque que la porte qu'elle a cassée hier a déjà une note d'avertissement collée dessus. Quand elle arrive à la salle de réunion, elle y trouve Koki seul. Son visage s'illumine quand il réalise que Sae est la déléguée de la classe B. Bientôt, les autres délégués de classe commencent également à arriver. La réunion se déroule comme d'habitude jusqu'à ce que le professeur sorte un grand morceau de tissu de la bannière de l'école. Il suggère que quelques élèves de chaque niveau travaillent dessus, mais tout le monde semble désintéressé car c'est beaucoup trop grand. Voyant cela, Koki s'approche de Sae et lui demande si elle veut faire la bannière avec lui, puisqu'elle est la seule personne qu'il connaît vraiment la basse. Sae n'a d'autre choix que d'accepter. Ainsi, il est décidé que tous les deux seront en charge de la bannière. Le lendemain, alors que Sae termine son entraînement de tennis, Koki l'attend déjà près du cours. Gênée, elle annonce maladroitement qu'ils vont seulement faire la bannière, rien de plus. Ils se dirigent vers une salle de classe vide, étalant le tissu sur le sol et réfléchissent à un design. À sa grande surprise, Koki a déjà un plan très clair en tête. Il a toujours été artistique depuis l'école primaire, et quand il lui montre ses dessins, Sae est instantanément d'accord avec son idée. Il décide de commencer tout de suite, et Sae se porte volontaire pour aller chercher la peinture, en partie parce qu'elle a besoin de se calmer, car ses mains tremblent juste d'être près de lui. Après s'être calmée, Sae retourne en classe, et en un rien de temps, tous les deux terminent la bannière. Soudain, un instructeur entre et les réprimande pour être restés si tard dans la pièce. Ils expliquent rapidement ce qu'ils font et lui montrent la bannière. Le professeur commente que le design pourrait ne pas être approprié, mais Sae défend immédiatement l'art de Koki avec conviction. Voyant cela, le professeur décide d'apporter la bannière au bureau et leur dit à tous les deux de rentrer chez eux. Alors qu'ils se séparent, Koki réalise soudainement que la clé de son vélo a disparu. Après avoir cherché partout, ils ne peuvent toujours pas la retrouver. Koki est sur le point d'abandonner et de rentrer à pied, mais Sae refuse que cela se produise. Elle l'encourage à réfléchir attentivement à sa matinée. Quand Koki ferme les yeux pour se souvenir, Sae devient toute troublée rien qu'en le regardant faire.
À sa grande surprise, il trouve la clé dans sa poche depuis le début. Sae est soulagé que Koki ait retrouvé la clé de son vélo, mais il est déjà très tard. Koki lui propose de la raccompagner chez elle, lui disant de monter sur son vélo. Sae refuse immédiatement, inquiète pour son poids, mais Koki la rassure en lui disant que tout va bien. Il mentionne même qu'il raccompagne souvent ses coéquipiers de football et qu'ils sont plus lourds qu'elle, donc ce ne sera absolument pas un problème. Alors qu'ils rentrent chez eux, leur conversation se déroule tout naturellement. Il parle de la prochaine fête des sports, Koki mentionnant que Sae participe au relais grâce à sa vitesse. Sae cependant se crispe secrètement. Koki se souvient exactement de l'endroit où elle habite, et ils finissent par se remémorer les déjeuners scolaires, comment il était difficile mais ne l'est plus, et comment les déjeuners se sont améliorés maintenant qu'ils sont au collège. Soudain, un bruit de claquement fort les interrompt. Le pneu du vélo éclate, Sae s'excuse immédiatement, pensant que c'est à cause de son poids, mais Koki l'assure que ce n'est qu'un simple éclat de verre. Malgré cela, il insiste toujours pour la raccompagner à pied jusqu'à chez elle. Koki se souvient comment elle laissait ses camarades de classe passer devant pendant les courses d'obstacles et lui rappelle gentiment de ne plus se retenir. Alors qu'il marche, Koki aborde nonchalamment le sujet du lycée. Sae partage qu'elle va au lycée Nord, et à sa grande surprise, Koki y va aussi. Il réalise que c'est la première fois qu'ils parlent aussi profondément depuis très longtemps, car ils se retrouvaient rarement dans la même classe au collège. Quand ils arrivent chez Sae, elle réfléchit à la facilité de leur conversation. À quel point c'est agréable. Koki a toujours été quelqu'un qui peut parler naturellement avec n'importe qui. Même si ce n'est pas elle qui a trouvé sa clé, il lui a quand même proposé de la raccompagner chez elle. Parce que c'est juste comme ça qu'il est, d'une gentillesse naturelle. Le lendemain marque le début de la fête des sports. Un professeur demande à Sae de déplacer une énorme pile de cordes de tir à la corde et lui suggère de demander l'aide de Koki. Mais comme il est entouré d'un groupe de filles, Sae décide de s'en occuper seule. Elle a du mal à traîner les lourdes cordes, mais refuse de l'interrompre. Par respect, heureusement quelques-unes de ses coéquipières arrivent juste à temps pour l'aider. Ensuite, Sae est informée que la bataille de cavalerie est sur le point de commencer. Dans ce jeu, les filles sont portées par leurs coéquipières et essaient d'arracher les bandeaux des adversaires des autres équipes. Sae est positionnée en bas, soutenant une fille sur une jambe tout en essayant de rester en équilibre. Parce que les filles au-dessus se battent férocement, Sae finit par être frappée plusieurs fois, mais elle refuse de lâcher prise et continue de la soutenir jusqu'à la toute fin. Leur équipe remporte finalement le match. Alors que Sae reprend son souffle, elle remarque à quel point les autres filles ont toujours l'air composées et éblouissantes malgré le jeu intense, tandis qu'elle-même semble complètement épuisée et à bout de force. Le match suivant est la bataille de cavalerie des garçons, alors Sae s'écarte pour laisser de la place au public. Le jeu commence et Koki mène son équipe en tant que général de leur cavalerie. Le match est intense, mais Koki donne absolument tout ce qu'il a. Au final, il parvient à abattre le général adverse, assurant la victoire à son équipe. La foule éclate en acclamations, et Sae ne peut s'empêcher d'être fier de lui, même si leurs regards ne se croisent pas. Alors que la fête des sports continue, les jeux se succèdent les uns après les autres. Sae participe avec enthousiasme, mais quand elle tire sa carte d'instruction, cela la surprend. Il est écrit « Amène quelqu'un que tu aimes ». Ses yeux se posent instinctivement sur Koki, mais elle chasse rapidement cette pensée et décide de prendre son ami Rei à la place. Ils font semblant d'être amoureux alors qu'ils courent vers le but. En se reposant, Sae se demande qui a bien pu glisser cette carte dans le jeu. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, Koki court soudainement vers elle, tenant sa propre carte pour la même chasse au trésor. Elle fait semblant de ne pas l'entendre au début, mais il continue de l'appeler par son nom jusqu'à ce qu'il l'atteigne et l'entraîne avec lui. Il se précipite vers le chef qui est sur le point de lire les instructions. Koki essaie de l'arrêter, mais le chef l'annonce quand même, une grande fille. Sur ce, Sae force maladroitement un sourire et retourne en arrière. Elle sait que ce que le chef a dit est vrai, mais l'entendre de la part de Koki lui fait toujours mal, car elle a toujours voulu qu'il la voie différemment. Des larmes menacent de couler, mais Koki arrive soudainement en courant derrière elle pour s'expliquer. Il admet que la carte disait en fait une fille mignonne, et qu'elle était la première personne qui lui était venue à l'esprit. Il était trop gêné de laisser le chef le dire à voix haute, alors il lui a rapidement fait signe d'inventer quelque chose à la place. En entendant cela, Sae se sent encore plus attachée à Koki, c'est certain. Pendant le reste de la fête des sports, elle continue de l'encourager. Le temps passe, et le jour de leurs examens d'entrée arrive. Sae et Koki passent tous les deux le test pour le lycée Nord. Sae se dit qu'elle ne devrait plus l'aimer. Il semble désormais hors de portée, bien trop loin, mais quand les résultats sont publiés, elle réalise qu'il n'y a aucune règle contre le fait de tomber amoureuse. Elle regarde dans sa direction et voit qu'il a réussi aussi. Là, ils échangent des sourires chaleureux et sincères. Le jour de leur remise de diplôme, Koki s'approche de Sae et lui demande de prendre une photo ensemble, disant que sa mère l'a demandé. Ils se tiennent côte à côte et prennent la photo, mais Koki réalise soudainement qu'il est un peu trop près d'elle. Sae se sent troublé, mais lui demande de lui envoyer la photo également. Ils échangent leurs coordonnées, se disant que ce sera utile puisqu'ils seront dans le même lycée et qu'ils espèrent être dans la même classe, bien sûr. Après cela, ils discutent de diverses choses, comme les douceurs Kohaku Manju, vendues pendant la remise des diplômes. À la grande surprise de Sae, Koki lui tend son Kohaku Manju comme un petit cadeau et dit qu'il a hâte de passer le lycée avec elle, à ses côtés. Sae ne peut s'empêcher de l'admirer profondément, recevoir quelque chose de Koki ressemble à un rêve impossible devenu réalité. Le premier jour d'école, Sae découvre qu'elle est dans la même classe que Koki. Alors qu'elle se dirige vers la salle de classe, elle réfléchit à la façon dont cette fois elle veut tenter sa chance, et l'univers semble lui donner un signe pour qu'elle fonce, sans hésiter.
Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Izui glisse soudainement dans les escaliers, et Sae la rattrape instinctivement juste à temps. Juste après, elle tombe par hasard sur Koki, qui la voit dans cette position un peu gênante et inattendue. Il la salue chaleureusement, clairement heureux qu'ils soient de nouveaux camarades de classe. Pendant ce temps, l'esprit de Sae devient complètement vide, pensant à quel point il a l'air cool dans son nouvel uniforme. Le premier jour d'école, Sae arrive en classe alors que le professeur demande à tout le monde de se présenter un par un, à tour de rôle. Yoda se lève et se présente normalement. Yushin se lève ensuite, mais il est excessivement bavard, tandis que Sae prend discrètement des notes mentales, essayant de se souvenir des noms de tout le monde. Quand c'est le tour de Koki, Sae se retrouve soudainement ébloui par sa présence. Il parle de diverses choses sur lui-même que même Sae ne connaissait pas du tout. Quand son tour arrive, elle se lève et remarque que ses camarades de classe parlent immédiatement de sa taille. Gênée, elle fait une très brève présentation et se rassoit rapidement, un peu mal à l'aise. Après l'école, alors que tout le monde rentre chez soi, Koki l'interpelle. Son cœur fait un bond, mais il lui dit simplement que sa jupe est déchirée. Sae réalise que cela a dû arriver plus tôt quand elle a rattrapé Izui près des escaliers, en la sauvant. À sa grande surprise, Koki enlève rapidement sa veste et la lui tend pour qu'elle se couvre, l'assurant que personne d'autre n'a rien remarqué. Ironiquement, c'est la seule personne qu'elle ne voulait absolument pas qu'il remarque. Une fois que Sae rentre chez elle, sa mère répare immédiatement sa jupe déchirée. Alors qu'elle est dans sa chambre, sa mère remarque aussi la boîte de Kohaku Manju que Koki a donnée à Sae lors de leur remise de diplôme, toujours exposée. Après son départ, Sae commence à rêver de Koki, de la façon dont il est maintenant dans la même classe qu'elle, si élégant dans son uniforme scolaire, c'est incroyable. Elle a même son numéro de téléphone enregistré, mais ne trouve pas la moindre excuse pour lui envoyer un message en premier. Le lendemain à l'école, Sae apporte son sweat à capuche avec elle, ayant l'intention de le lui rendre. Cependant, Koki n'est presque jamais seule, ce qui rend difficile pour elle de l'approcher, de lui parler. Pendant ce temps, Sae observe que Izui est constamment entourée de garçons de différentes classes et elle admet qu'elle est vraiment très mignonne. Alors qu'elle marche, elle entend quelqu'un l'appeler depuis une fenêtre. En regardant en bas, elle voit Koki lui faire signe de la main depuis l'extérieur pour lui dire au revoir. Gênée, elle se précipite pour le rejoindre. Elle descend les escaliers et ils se cognent accidentellement l'un contre l'autre. Sae s'excuse rapidement et lui rend le sweat à capuche qu'il lui avait prêté. Ensuite, Izui interpelle Sae, la remerciant de l'avoir sauvée plus tôt, avec tant de gentillesse. Les deux font enfin une présentation en bonne et due forme pendant que Koki s'excuse et s'en va. Alors qu'elles discutent, Izui commente à quel point Sae et Koki semblent proches, s'extasiant même sur la façon dont Koki est incroyablement cool, c'est certain. Sae réalise que même au lycée, les gens le considèrent toujours comme le gars cool, le plus populaire. Izui continue de parler de sa présentation et montre un véritable intérêt à mieux connaître Sae. Avant qu'elle ne se sépare, Izui demande les coordonnées de Sae, pour rester en contact. Le lendemain, leur professeur donne à la classe leur première tâche en tant que groupe uni, qui est de ramasser les déchets autour de l'école demain. Le groupe de Sae est avec Koki, Izui et 3 autres personnes. Yushin prend le rôle de chef de groupe et Yoon trouve des surnoms pour tout le monde, c'est amusant. Il appelle Koki Monsieur Bogos, mais quand c'est le tour de Sae, Yushin essaye en plaisantant de la surnommer Hachiro parce qu'elle est grande. Sae se sent mal à l'aise, mais Koki intervient et lui donne un surnom bien meilleur, plus approprié pour elle. L'équipe continue à trouver des surnoms et à discuter de leurs tâches. Quand l'heure du déjeuner approche, Izui suggère qu'ils mangent tous ensemble. Pendant qu'ils mangent, Izui ne peut s'arrêter de parler de Koki, admirant chacune de ses actions, c'est évident. Elle interroge même Sae à son sujet, sur leur jour de collège, mais Sae écarte rapidement les questions, sans vouloir en parler. Pendant ce temps, Mio semble désintéressée et essaye simplement de ramener la conversation vers les sujets de classe, ce qui est plus pertinent. Le lendemain est leur journée de nettoyage de l'école, alors le groupe se promène sur le campus pour ramasser les déchets. Certaines zones sont si remplies d'arbres et d'herbes qu'ils craignent en plaisantant qu'un ours puisse apparaître. Pendant l'activité, Yushin continue de faire des commentaires gênants sur la taille de Sae, ce qui la dérange beaucoup. Ainsi, tout au long de l'activité, Sae ne peut s'empêcher de réfléchir à la façon dont elle a toujours été perçue comme la grande, tandis que Koki a toujours été vu comme le gars cool, le plus populaire. Mio et Izui appellent bientôt Sae, et elle se déplace vers un autre endroit. Soudain, Yushin tombe en dégringolant d'en haut. Sae se déplace instinctivement pour l'aider à se relever, mais Koki l'arrête rapidement. Koki appelle accidentellement Sae par son prénom, ce qui les fait rougir tous les deux de surprise, c'est certain. Plus tard, alors qu'ils sont tous les trois seuls, Mio et Izui discutent du comportement antérieur de Koki. Sae écoute, mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas la première fois que Koki l'appelle par son prénom. Quand ils étaient plus jeunes, il avait l'habitude de s'adresser à elle de cette façon tout le temps, sans exception. Il a toujours été doux et gentil envers elle, donc elle ne croit absolument pas qu'il soit colérique. Elle essaye d'expliquer leur histoire et la situation à Mio et Izui en détail, tellement que les deux deviennent un peu dépassés par toutes ces informations. Puis, Yoda interrompt leur conversation, expliquant que Koki s'est emporté contre Yushin parce que Yushin avait dit quelque chose de complètement déplacé, de très inapproprié. Les filles essayent de presser Yoda pour obtenir plus de détails, mais il refuse d'en révéler davantage. Avant qu'elle ne puisse continuer, Koki et Yushin reviennent en courant pour les appeler. Alors que Sae jette un coup d'œil à Koki, elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle ne peut tout simplement pas détourner le regard. Cette nuit-là, après avoir terminé son bain, Sae reçoit un message de Koki. Il demande des informations sur la matière des quiz de demain et exige une réponse dans les 10 minutes. Paniquée, Sae se dépêche de s'habiller et de fouiller dans ses notes. Elle lui envoie le programme complet juste à temps. Cependant, Koki répond. Réalisant qu'il avait envoyé le message à Sae par erreur et qu'il était en fait destiné à son ami, c'est certain.
Alors que Koki s'excuse, leur conversation dérive naturellement et de manière décontractée. Ces mots remplissent le cœur de Sae. Peu après, elle reçoit un autre message, cette fois de Izui. Elle commence par se plaindre de l'activité de nettoyage précédente, mais change rapidement de sujet pour parler de Koki. Sae n'a d'autre choix que de répondre, même si elle se sent légèrement dépassée. Allongée dans son lit après, Sae réfléchit à la vitesse à laquelle les rumeurs se propagent. Si une fille avoue ses sentiments à un garçon, tout le monde à l'école est forcément au courant tôt ou tard, c'est inévitable. Le lendemain, au déjeuner, les trois s'assoient de nouveau ensemble. Izui insiste avec persistance auprès de Sae, lui demandant si Koki a une petite amie, même si Sae lui a déjà dit que non. Sae pense qu'il est trop tôt pour que Izui s'intéresse à Koki, mais Izui parle audacieusement, sans se soucier qu'il soit dans la salle de classe où d'autres pourraient les entendre, c'est certain. Elle se lance alors dans une longue conversation animée sur les garçons, les filles et les rencontres de leur jour de collège. Elle partage une quantité écrasante d'informations, mais ni Sae ni Mio n'écoutent vraiment, elles sont ailleurs, c'est évident. Toutes deux sont visiblement épuisées par son bavardage incessant. Finalement, Izui remarque le silence de Sae et suppose qu'elle n'est tout simplement pas intéressée. Alors, Mio explique que certaines personnes ne sont tout simplement pas adeptes des discussions de filles, c'est comme ça. En entendant cela, Izui s'excuse. Elle admet qu'elle ne sait pas vraiment de quoi d'autre parler, tandis que Mio ramène habilement le sujet aux leçons de classe, ce qui rend Izui complètement horrifié, c'est certain. Plus tard ce jour-là, pendant l'entraînement de judo, Sae fait rapidement tomber Izui d'un seul coup, avec force. En fait, elle bat tout le monde si facilement que même leur entraîneur lui demande si elle est intéressée à rejoindre le club de judo. Une fois la séance terminée, Sae vérifie immédiatement l'état de ses amis, leur demandant si tout va bien pour eux. Juste à ce moment-là, elles aperçoivent Koki tout près. Izui lui dit avec enthousiasme à quel point Sae est incroyable au judo, tandis que Mio ajoute que Sae semble manipuler tout le monde avec douceur, les plaçant délicatement sur le tapis, malgré sa grande force. Koki félicite Sae pour cela, puis mentionne nonchalamment l'entraînement de tennis en cours avant que ses amis ne l'appellent. Intrigué, Izui exprime également son intérêt pour le tennis. Sae est sur le point de soumettre une inscription pour le club, alors elle décide d'emmener Izui avec elle pour s'inscrire ensemble au club de tennis, c'est une bonne idée. Alors qu'elle se dirige vers le cours de tennis, Sae enseigne à Izui comment tenir correctement la raquette de tennis. Cependant, Izui est beaucoup trop distraite par Koki sur le terrain de football voisin. En classe, Sae remarque à quel point Izui est directe et ouverte, c'est une qualité. Cela la pousse à se comparer discrètement, se demandant si elle est vraiment une meilleure option pour Koki. Plus tard, alors qu'elle est à son casier, Koki l'approche et fait remarquer ses excellentes notes en mathématiques. À sa grande surprise, il lui demande si elle pourrait lui donner des cours de soutien car il a à peine réussi son examen. Cet après-midi-là, les deux se retrouvent à la bibliothèque, bien que Sae ne soit pas entièrement sûre de savoir comment l'enseigner. Koki se remémore leur jour d'école primaire, se souvenant que Sae l'aidait souvent avec diverses choses parce qu'elle était plus grande que lui. Maintenant qu'il a bien grandi, il exprime son désir de lui rendre l'appareil. Sae réfléchit que c'est peu, être pour cela qu'il a toujours été si gentil avec elle. Mais la vérité est qu'elle était juste heureuse de pouvoir aider à l'époque, et l'est toujours autant maintenant. Alors qu'ils rentrent chez eux, Koki complimente Sae, mentionnant comment elle est entrée sans effort dans cette école, alors que lui a à peine réussi malgré tant d'efforts. Ses examens et relevés de notes étaient un désastre complet, mais il a persévéré avec détermination. Sae s'ouvre alors, admettant qu'elle a toujours joué la sécurité, trop effrayée de prendre le moindre risque. Koki admet qu'il avait peur aussi, mais il a quand même fait de son mieux, et il est sincèrement heureux que son travail acharné ait porté ses fruits au final. En entendant cela, Sae ne peut s'empêcher de l'admirer encore plus, malgré ses scores qui sont significativement plus élevés que les siens. Cette nuit-là, elle essaie de rédiger un message pour lui envoyer, mais elle ne parvient pas à trouver les bons mots. Alors qu'elle est en pleine réflexion, Koki lui envoie un message en premier, la prenant complètement au dépourvu. Elle panique alors, ne sachant absolument pas comment répondre. Avant qu'elle ne puisse taper une réponse, un autre message de lui arrive, puis encore un autre. Les messages continuent d'arriver sans cesse, mais Sae ne trouve toujours pas quoi dire. Alors, elle lui envoie simplement un autocollant pour le moment. Avec cela, leur conversation continue, revenant même à leur jour d'école primaire. Au fond d'elle-même, Sae espère secrètement qu'un jour elle aura le courage de dire à Koki ce qu'elle ressent vraiment. Le lendemain en classe, une autre activité de groupe est annoncée. Sae se regroupe avec Mio et Izubi comme d'habitude. Yushin suggère alors que leur groupe s'associe au sien, étant donné qu'ils sont également 3. Cependant, plusieurs camarades de classe commencent à commenter qu'il serait bon de mélanger les groupes de l'activité de nettoyage pour changer un peu. Certains regardent même Sae et suggèrent qu'elle veut juste être avec Koki. Avant que Sae ne puisse réagir, Koki lui tape sur l'épaule et lui chuchote un plan. Quand Yushin essaye de diriger le mélange des groupes, Koki s'avance et prend les choses en main. Utiliser pierre-feuille-ciseaux pour décider des groupes assure le succès du plan à merveille. Bien sûr, Sae et Koki se retrouvent à nouveau dans le même groupe. Après les cours, alors que Sae rentre chez elle, Isui court vers elle avec enthousiasme. Elle mentionne avoir remarqué à quel point Sae et Koki semblaient discrets et admet qu'elle veut aussi se rapprocher de lui, demandant à Sae de l'aider. Mais en voyant la réaction de Sae, Izui décide qu'elle va simplement lui parler elle-même, sans intermédiaire. Alors que Sae regarde Izui essayer de faire sa démarche envers Koki, Migo prend soudainement la parole. Elle voit clair en Sae et sait qu'elle a aussi le béguin pour lui. Juste à ce moment-là, Koki leur fait signe de la main, ce qui surprend tellement Sae qu'elle laisse tomber son sac et s'enfuit en panique. Elle réfléchit à la façon dont elle a toujours caché ses sentiments pour Koki, terrifiée que cela puisse ruiner leur amitié. En courant, Sayu bouscule accidentellement Isui. Puis, elle la pousse dans un coin pour lui confesser quelque chose. Elle admet qu'elle a, elle aussi, le béguin pour Koki.
Les yeux d'Izui s'écarquillent de choc au début, mais à la surprise de Sayu, elle veut seulement l'aider. Izui parle même si fort que Sae doit couvrir sa bouche pour empêcher les autres d'entendre ce qu'elles disent. Quand Izui apprend les sentiments cachés de Sae pour Koki depuis l'école primaire, elle est stupéfaite. Sae déverse ses sentiments et ses expériences, et Izui lui assure qu'elle la soutient entièrement. Peu après, Mio arrive portant les affaires de Sae. Izui admet finalement qu'elle n'aimait Koki que pour son apparence, mais si elle avait su que Sae avait des sentiments sérieux envers lui, elle n'aurait jamais poursuivi Koki. De plus, Izui avait déjà jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre parce que Koki avait mentionné qu'il aimait déjà quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que Sae ne savait absolument pas. Sae essaye de deviner qui pourrait être le béguin de Koki, mais elle ne peut identifier personne. Après tout, il ne parle jamais vraiment de sujets comme ça. En y pensant, Sae réalise qu'elle n'a jamais imaginé Koki s'intéresser à qui que ce soit auparavant. Mio suggère que être Isui a simplement mal entendu, mais Isui insiste qu'elle en est sûre. Même ainsi, Mio croit que Koki la peut, être dit sans vraiment réfléchir. Les rumeurs et les ouï-dire peuvent facilement être déformés par les préjugés personnels, alors elle refuse de croire quoi que ce soit, à moins de le voir elle-même. Avec cela, Izui suggère à Sae de demander directement à Koki. Cependant, pour Sae, cela n'a pas vraiment d'importance, au fond. Elle décide qu'elle fera de son mieux quoi qu'il arrive, et Izui est entièrement d'accord avec sa décision. Izui évoque également le prochain voyage scolaire, soulignant que puisqu'ils seront regroupés avec Koki, cela leur donnera plus de chances de pouvoir parler plus intimement. Cette nuit-là, les filles s'envoient des messages sans fin, toutes excitées par le prochain voyage scolaire. Izui partage avec enthousiasme les derniers potins qu'elle a entendus à l'école, mais Sae et Mio ne semblent pas particulièrement intéressés par cela. Pendant ce temps, Sae réfléchit silencieusement à elle-même qu'elle a peur d'être rejetée, mais malgré sa peur, elle veut quand même essayer parce qu'elle aime tellement Koki. D'autre part, Izui continue de bavarder du voyage avec Mio, sans réaliser que Mio s'est déjà endormie à l'autre bout du fil. Pendant ce temps, Koki se prépare pour le voyage, tout comme Sayu. Le lendemain, Sayu dit au revoir à sa famille, qui l'encourage et lui rappelle de ramener de jolis souvenirs. Bientôt, le bus arrive, et alors qu'elle attend, Sae ne peut s'empêcher de penser à Koki. Même si tu aimes quelqu'un d'autre, elle est déterminée à tenter sa chance. Izubi, comme toujours, l'encourage de tout cœur, prête à la soutenir quoi qu'il arrive. Peu de temps après, le bus part et Sae s'installe confortablement à un siège côté fenêtre. Cependant, quand elle entend qu'une autre fille veut changer de place, elle accepte immédiatement. Son nouveau siège se retrouve entre deux garçons qui ne cessent de parler d'une émission, alors elle propose de changer à nouveau. Plus tard, une fille à l'arrière commence à avoir le mal des transports, et Siyi se porte volontaire une fois de plus pour échanger de place avec elle. Tout au long du trajet, elle continue de se déplacer, s'adaptant à quiconque a besoin d'aide, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un endroit où elle peut rester. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, elle se souvient que Koki avait aussi le mal des transports, à l'époque. Puis, le bus se remplit soudainement du chant bruyant de Yushin, entonnant une mélodie idiote sur le fait de se lever tôt pour le voyage scolaire. De son siège, Sae peut clairement entendre les garçons rire et se taquiner mutuellement. Cela lui rappelle à quel point il a toujours été arrogant comme ça, à faire le pitre avec ses amis. Alors elle n'a jamais imaginé qu'il est le béguin pour qui que ce soit. Pourtant, elle se rassure silencieusement en se disant que cela n'a pas d'importance. Quand ils arrivent à l'hôtel, l'instructeur dit à tout le monde de laisser leurs bagages et de se diriger directement vers le centre d'entraînement. Une fille commence à se sentir mal après le trajet, alors Sae propose immédiatement de porter ses affaires, ne s'attendant pas à ce qu'il y en ait autant. C'est alors qu'elle aperçoit Koki, qui porte aussi les affaires de ses amis parce que ce dernier ne se sent pas très bien. En le regardant, Sae suppose à nouveau qu'il va parfaitement bien maintenant. Koki et ses amis entrent les premiers dans le bâtiment tandis que Sae suit derrière, les bras complètement remplis des affaires de ses amis. Elle réalise alors que la porte n'est pas automatique, alors elle essaie de l'ouvrir avec son pied, tant bien que mal. Cependant, quand elle tente de se faufiler, elle se retrouve maladroitement coincée entre les portes. Par coïncidence, Koki est à l'intérieur et l'aperçoit. Sans hésitation, il se précipite pour l'aider. Quand leurs regards se croisent, il lui offre le même sourire chaleureux qu'il lui donnait à l'école primaire, rendant difficile pour Sae d'imaginer qu'il puisse aimer qui que ce soit. Pourtant, elle se rassure silencieusement en se disant que cela n'a pas d'importance. Un instant plus tard, la propriétaire des affaires qu'elle porte vient la remercier pour son aide. Plus tard dans la journée, la classe se rassemble pour le déjeuner et Sae s'assied avec ses amis tout en jetant des coups d'œil à la table de Koki, non loin. Elle observe Koki et ses amis parler de la viande mystérieuse dans leur plateau que Koki refuse de manger, faisant réaliser à Sae qu'il est toujours un mangeur difficile après tout. Mais à sa surprise, quelqu'un d'autre prend nonchalamment la viande de son assiette et la mange à sa place. Une petite pointe de tristesse la frappe car c'était elle qui faisait cela autrefois. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Izui se penche et lui chuchote qu'elle le fixe trop. Sur ce, Sae se ressaisit juste au moment où Koki se tourne pour la regarder et elle rougit immédiatement. Koki pointe son assiette, supposant qu'elle lorgne sa nourriture. Sae hoche rapidement la tête, prétendant qu'elle est juste gourmande, même si la vérité est que c'est lui qu'elle fixe. Quand ils arrivent enfin au centre d'entraînement, Izui tente de pousser Sae vers Koki pour provoquer une interaction. Cependant, comme Sae est un peu plus grande, Izui finit par rebondir en échouant. Après avoir entendu le plan d'Izui, Sae panique immédiatement, embarrassée à l'idée de faire un geste aussi évident. Mio est même d'accord pour dire que c'est bien trop embarrassant. Sae essaie de la calmer, lui assurant qu'elle s'en sortira seule, mais Izui insiste pour qu'elle montre au moins à Koki ce qu'elle a de si formidable.
Malheureusement, quand elles essaient de penser à ses bons côtés, rien ne leur vient immédiatement à l'esprit. Mio dit simplement qu'il vaut mieux ne rien faire à ce sujet. Puis, un souvenir nostalgique traverse soudainement l'esprit de Sae. À l'école primaire, il y avait un sondage où elle avait été élue dans la catégorie « susceptible d'être une bonne maman ». Elle se souvient avoir écrit le nom de Koki dans plusieurs catégories à l'époque, et maintenant elle se demande quel nom il a bien pu écrire. Pendant une activité, les élèves sont regroupés. Izumi s'assure que Sae s'assoit directement devant Koki, ce qui la rend extrêmement inquiète d'être trop évidente. Pourtant, elle s'assied, et Mio prend les devants pour discuter du sujet, tandis que Yushin l'interrompt de manière espiègle. Alors que l'entraînement continue, le groupe commence à interagir et Esub loue occasionnellement Sae à voix haute, l'attaquant en disant qu'elle ferait la petite amie parfaite. Ces remarques font rougir Sae, tandis que Yushin se joint à eux, parlant de l'amour de Sae pour la nourriture. Sur ce, Koki lui donne immédiatement un coup de coude au visage, le faisant s'arrêter. Sae continue d'insister qu'elle va bien, mais Koki ne la croit pas. Et ce côté de lui fait que Sae l'admire encore plus. Quand vient le moment de brainstormer des idées, Sae est chargée de tout noter, alors elle se dépêche de saisir chaque mot tandis que le groupe exprime ses pensées. Cependant, chaque fois que Yushin reçoit une tâche, il refuse, affirmant qu'il ne sait pas comment la faire. Cela force Sae à gérer aussi sa part de travail. Au fil du temps, le groupe s'agace jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer, exigeant qu'ils prennent les choses au sérieux. Alors qu'ils finissent de préparer leur support de présentation, Koki se tourne vers chacun de ses coéquipiers pour un high five. Quand c'est le tour de Sayu, Isui et Mia la regardent attentivement, et elle lève maladroitement la main pour donner à Koki un doux high five. Cependant, quand c'est son tour de faire un high five aux filles, elle finit par leur claquer les mains avec une forte force, ce qui fait rire Koki aux éclats. Alors qu'il se prépare à quitter le centre d'entraînement, Isui dit soudainement à Sayu qu'il semblait qu'elle aimait Yushin plus tôt. Sae se fige sous le choc alors qu'Isui et Mio se dirigent vers la salle de bain, tandis qu'elle choisit de rester en arrière. À l'intérieur de la salle de bain, les deux filles parlent de Sae. Mio suggère qu'Isui devrait juste laisser Sae agir naturellement, mais Isui insiste pour l'aider. Izui commente à quel point Sae est réservée, souhaitant qu'elle fasse un pas vers Koki, au lieu de rester silencieuse. Elle veut sincèrement soutenir son amie, suggérant même qu'elle se faufile dans la chambre des garçons la nuit, mais Mio n'est pas d'accord, disant qu'il est préférable d'observer et de laisser les choses se dérouler. Pendant ce temps, Sae fixe les boîtes de friandises et commence à imaginer comment Koki pourrait l'aimer. De manière inattendue, Koki apparaît derrière elle et commente les onsen manju. Mais Sae n'est pas vraiment concentrée sur les sucreries, car elle est perdue dans ses pensées à son sujet. Koki prend nonchalamment quelques boîtes pour les ramener à la maison comme souvenir. Bientôt, le professeur appelle tout le monde à se rassembler et les élèves courent vers lui. Dans la cohue, un élève heurte accidentellement une bouteille de vin, la faisant tomber. Sae essaie instinctivement de l'attraper et Koki se déplace pour la protéger. Pourtant, la bouteille se brise et Sae se retrouve avec une petite coupure au front. Koki appelle immédiatement à l'aide médicale. Et bien que le professeur dise que ce n'est rien de grave, Koki insiste pour qu'elle reçoive un traitement approprié. À l'infirmerie, Sae reçoit des soins pendant que Koki reste à ses côtés. Il s'excuse à plusieurs reprises pour l'accident, mais Sae insiste que ce n'est pas sa faute. Pourtant, Koki soutient que puisque son visage est important, il aurait dû être celui qui se blesse. Il explique qu'en tant que garçon, cela n'aurait pas eu d'importance s'il avait été blessé. Les professeurs trouvent étrange la façon décontractée dont il dit cela, alors Koki essaie de se défendre. Sa sincérité ne fait qu'approfondir les sentiments de Sae, même s'il aime peu être quelqu'un d'autre. Plus tard, pendant que les filles mangent, Mio parle de la popularité de Koki qui a grandi après l'incident. Tout le monde a été touché par son inquiétude pour Sae. Malgré ses propres erreurs, il semblait vraiment désespéré de s'excuser plus tôt. Sae réfléchit silencieusement à quel point il a toujours été gentil, car c'est l'une des choses qu'elle aime le plus chez lui. Dans la chambre des filles, tout le monde est occupé à se sécher les cheveux. Mio aide Issu avec les siens pendant qu'elle discute de coiffure. Pendant ce temps, Sae décide de sortir un instant. Pendant ce temps, les garçons remarquent une salle d'arcade à proximité et malgré les règles, décident d'y jeter un coup d'œil en douce. Sae aperçoit le groupe mais ne voit pas Koki parmi eux, alors elle regarde autour d'elle et le trouve dehors, admirant tranquillement le paysage. Elle l'approche avec précaution, mais Koki, distrait par son téléphone, est surpris quand il la remarque. Son téléphone lui glisse des mains, mais Sae le rattrape juste à temps. Puis, il commence à discuter nonchalamment. Koki admet qu'il n'avait pas non plus envie de rejoindre les autres. Il vérifie ensuite la blessure de Sei, inquiet, mais elle la minimise, disant que ce n'est pas grave. Alors qu'il se penche pour l'inspecter, la scène devient gênante. Koki réalise à quel point il s'est rapproché et s'excuse rapidement, expliquant qu'il a juste l'habitude de parler à ses camarades de club comme ça. Puis, Sai rassemble son courage et demande à Koki s'il y a quelqu'un qu'il aime. Il ne répond pas tout de suite mais devine finalement que Kisui a dû lui dire quelque chose. Koki admet que c'est un amour non partagé, car il aime quelqu'un qui lui semble hors de portée. Il se souvient de certains de ces moments embarrassants de l'école primaire, que Sayu connaît très bien. Pour lui, la fille qu'il aime est comme une étoile, brillant plus fort que le soleil. À l'intérieur, Sai comprend parfaitement car c'est exactement ce qu'elle ressent pour lui. Pourtant, elle insiste sur le fait qu'il est en fait vraiment cool. Elle lui rappelle à quel point il a toujours été gentil, comme la fois où il lui a donné ses takoyaki quand elle était triste, et à quel point il a travaillé dur au football. Aucune de ces choses n'a changé.
Alors Sei lui dit que si cette fille le connaît vraiment, elle tombera aussi amoureuse de lui. Elle lui souhaite le meilleur, mais au fond d'elle, la seule chose qu'elle veut vraiment dire, c'est qu'elle l'aime. Koki remercie simplement Sei pour ses mots gentils, reconnaissant qu'elle est celle qui le connaît depuis le plus longtemps. À ce moment-là, un flot de souvenirs submerge Sei, et elle réalise qu'elle l'a aimé depuis le tout début, depuis toujours. Leur moment de calme est interrompu lorsque les autres garçons appellent Koki, l'exhortant à les rejoindre. Alors qu'ils se tournent pour leur parler, les yeux de Sei commencent à se remplir de larmes. Koki lui dit de garder leur conversation juste entre eux deux, mais quand il se retourne, elle a déjà essuyé ses larmes avec un léger sourire. Tout ce que Sei peut faire maintenant, c'est espérer silencieusement que les sentiments de Koki atteindront un jour la fille qu'il aime. Une fois de retour dans leur chambre, Isui ne cesse de harceler Sae à propos de sa confrontation précédente avec Koki, tandis que Sae se concentre sur ses pompes, faisant semblant de ne pas entendre. Leur bavardage continue jusqu'à ce qu'une surveillante vienne annoncer l'extinction des lumières, envoyant toutes les filles se glisser sous leur couverture. Bien que certaines s'endorment rapidement, Sei ne peut s'empêcher de revoir le visage de Koki dans son esprit alors qu'elle lutte pour s'endormir. Soudain, une faible lueur vacille sous sa couverture. Ouvrant les yeux, elle trouve Isui et Mio pointant la lumière en mousse sur elle, se rapprochant avec des sourires malicieux. Isui bombarde immédiatement Sayu de questions, avide de détails, mais Mio la prévient de ralentir avant de la submerger. Avec un soupir, Sai s'assied finalement pour leur faire face et admet son plan, éviter Koki entièrement, pensant que la distance rendra plus facile de l'oublier. Mais comme ils sont dans la même classe, elle sait que ce sera difficile. Même les conversations occasionnelles semblent dangereuses, comme si un mot de plus pouvait approfondir ses sentiments. Elle se souvient de Koki, disant un jour que son béguin était quelqu'un hors de sa portée. Alors qu'il regardait au loin ce jour-là, Sae n'avait regardé que lui, réalisant à quel point il se sentait proche et pourtant inaccessible. Alors que Sae se perd dans ses pensées, Mio lui vaporise soudainement le visage avec une brume d'eau, puis fait de même à Isui. Toutes deux poussent un cri de protestation, mais Mio dit seulement qu'elles ont probablement besoin d'hydratation. Ce dont Sae a vraiment besoin cependant, c'est de réconfort. Voyant ses expressions s'adoucir, Isui la serre rapidement dans ses bras, lui assurant qu'elle a fait de son mieux et que c'est plus que suffisant. En entendant ces mots, les yeux de Sae se remplissent de larmes, et bientôt Isui commence à pleurer aussi. Les deux sanglotent de manière incontrôlable, tandis que Mio menace de les vaporiser à nouveau si elle ne se calme pas. À ce moment-là, elle réalise que les discussions entre filles ne sont pas si mauvaises après tout. Mio et Isui restent avec Sae, lui tenant compagnie jusqu'à ce qu'elle se sente enfin à l'aise. Avec ses amis à ses côtés, Sae réalise à quel point il se soucie profondément d'elle. Koki lui a peu être confié ce secret, mais elle croit maintenant que cela en valait la peine. Connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est mieux que de prétendre que rien ne s'est passé du tout. Plus tard cette nuit-là, la surveillante revient pour les vérifier à nouveau, ignorant que les trois filles sont serrées sous la couverture de Sayu, avec le vaporisateur roulant doucement sur le sol à côté du lit. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Mio et Isui s'assurent que Koki n'est pas là avant d'aller chercher leur nourriture. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais Sayu choisit quand même de garder ses distances. Juste au moment où les deux partent faire la queue, Koki apparaît avec son visage endormi habituel et la salue nonchalamment. « Bonjour ». Prise au dépourvu, Sei lui rend maladroitement son salut. Puis Yushin appelle Koki de l'autre bout de la pièce et il s'éloigne, la laissant figée sur place. Quand Sei va enfin chercher sa nourriture, elle évite le contact visuel, faisant attention à ne pas passer trop près de lui. Mais Koki est le premier à l'approcher, entamant une conversation décontractée sur le repas, ce qui ne fait que la rendre plus mal à l'aise. Quand il s'assoit, son assiette se retrouve remplie de viande. De l'autre bout de la pièce, elle surprend Koki en train de lui sourire, ce qui la trouble. Elle prend une grosse bouchée mais a du mal à l'avaler. Ses amis se précipitent pour l'aider alors que la classe panique. Même Koki se lève pour la vérifier. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Sayu parvient à l'avaler, évitant le désastre. La classe halète d'admiration devant sa gorge de fer, la laissant rouge de honte et mortifiée. Plus tard, quand vient le moment des présentations de groupe, Mio suggère que Yushin gère leur partie seule. Heureusement, Koki se porte volontaire pour l'aider, et les deux présentent ensemble. Pendant qu'il parle, Sei ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à Koki avant de se détourner rapidement, mais Isui et Mio le remarquent tout de suite. Alors qu'ils se rassemblent pour le trajet en bus, Sei continue de se rappeler de ne pas s'approcher de Koki. Même quand il fait éclater de rire tout le bus, elle se force à ne pas réagir. La voir lutter rend Isui ému, alors Mio lui rappelle doucement de rester forte pour Sei. Mais les doux reniflements d'Isui attirent bientôt l'attention des élèves proches qui se penchent pour lui demander si elle va bien. Mio les rassure d'un geste rapide, affirmant que tout va bien. Tandis que Sae dissimule ses émotions, le poids dans sa poitrine s'intensifie. Malgré tout, elle se persuade que tout ira bien, exactement comme auparavant. Elle sait que se donner à fond pourrait laisser des cicatrices, mais ce même dévouement pourrait aussi apporter une guérison lente et progressive. Au fond d'elle, elle est convaincue qu'elle s'en remettra un jour, c'est certain. Remarquant son malaise, une camarade lui propose une bouteille d'eau, mais elle refuse, prétextant simplement être fatiguée d'avoir veillé tard. Mio et Isui la soutiennent aussitôt, plaisantant sur le peu de sommeil qu'elles ont eu après leur soirée entre filles. Plus tard, lors de leur dernière activité, l'instructeur rappelle à tous de bien s'hydrater. Quelques filles complimentent la peau impeccable de Koki, qui rit en disant que c'est juste grâce à un sommeil suffisant. Pendant ce temps, Sei garde ses distances, étudiant la carte en silence, jusqu'à ce que Koki s'approche de nouveau, entamant une petite conversation sur la région.
Quand Sei lève les yeux et croise son sourire, elle se fige, réalisant que son plan pour l'éviter ne fonctionne absolument pas. Bientôt, l'instructeur annonce leur prochain défi, une course de 10 km à travers la forêt jusqu'à la tour commémorative et retour. Les élèves doivent former des équipes mixtes au hasard. Sae parcourt rapidement la foule et aperçoit Yoda tout près, se précipitant pour lui demander avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Bien qu'hésitant, Yoda finit par accepter. Pendant ce temps, Koki cherche Sae du regard, inquiet car elle semblait pâle plus tôt. Il s'approche de Mio pour lui poser des questions à son sujet. Calmement, Mio lui dit que Sae s'est déjà mise en équipe avec Yoda. Koki semble perplexe, ne comprenant pas pourquoi, mais Mio lui rappelle qu'ils sont voisins de banc et lui suggère ensuite de faire équipe avec elle à la place. Tandis que tout le monde s'étire, Sae se prépare mentalement. Elle est déterminée à éviter Koki, coûte que coûte, même si cela peut paraître impoli. Remarquant sa tension, Yoda lui demande discrètement si elle est sûre de pouvoir courir, mais Sae insiste sur le fait qu'elle va bien. Ironiquement, c'est Yoda qui semble le moins en forme. Lorsque le professeur donne l'annonce finale, la classe se range au point de départ, mais Sae ne peut s'empêcher de penser à Koki. Elle se demande sans cesse qui pourrait être son coup de cœur et pourquoi il semble si confiant maintenant alors qu'il était si timide auparavant. Perdue dans ses pensées, elle ne remarque même pas le coup de sifflet avant que Yoda ne l'appelle par son nom. Surprise, elle commence à courir, mais trébuche dès son premier pas. Heureusement, Yoda la rattrape juste à temps avant qu'elle ne tombe, et ils continuent de courir ensemble. Plusieurs camarades les dépassent à toute vitesse, mais Sae et Yoda persévèrent, refusant d'abandonner. Soudain, quelqu'un crie, affirmant qu'il y a une anguille sur le chemin. Ils s'arrêtent pour ne trouver qu'un bâton tordu. Sae le jette de côté, afin que personne d'autre ne panique, puis ils aperçoivent une petite boîte en bois gisant à proximité, c'est un nichoir tombé. Inquiets, Sae et Yoda décident de le remettre en place. Sae s'agenouille pour aider Yoda à monter, mais il refuse, disant que ce devrait être l'inverse. Ils se chamaillent jusqu'à l'arrivée de Koki et Mio, curieux de l'agitation. Après avoir entendu leur explication, Yoda aide Koki à monter à la place. Koki grimpe prudemment, remettant le nichoir en place. Quand il regarde en bas pour demander si c'est droit, Sae ne fait que marmonner une réponse et se détourne. Tandis que les quatre continuent sur le sentier, Sae s'excuse silencieusement d'agir de manière distante. C'est la seule façon qu'elle connaisse pour cacher ses sentiments. Quand elle remarque les lacets de Koki défaits, elle dit discrètement à Mio de l'en informer. Mio réalise à quel point Sae est vraiment observatrice, bien que Sae elle-même ne le remarque pas. Elle s'est simplement tellement habituée à observer Koki que même les plus petits détails lui sautent aux yeux. Elle se souvient comment il avait du mal avec ses lacets à l'école primaire, mais maintenant, elle sait qu'elle doit commencer à se détacher de ses souvenirs un par un. La tâche suivante consiste à traverser un ruisseau en bateau, en travaillant par groupe de 4. La classe gémite de protestation, mais il n'y a pas d'autre solution. Alors que les groupes se forment, Sae se retrouve sans équipe. Izui l'incite à se joindre à la leur, mais Sae insiste pour y aller seule. Quand elle essaye de pousser le bateau dans l'eau, elle réalise à quel point il est lourd, juste au moment où Koki intervient pour l'aider. Par coïncidence, il est aussi le dernier sans partenaire, alors ils se retrouvent ensemble. Malgré un départ en dernière position, il rattrape rapidement les autres. Isui les remarque partageant le même bateau. Et tandis que certains camarades plaisantent en disant que ça a l'air romantique, Mio peut dire que ce n'est pas le cas. La façon dont Sae rame donne plutôt l'impression qu'elle fait la course contre le monde entier. Après un moment, Koki lui dit de ralentir, ils sont déjà loin devant. Sans échappatoire possible, Sae doit lui faire face. Koki commence à parler de choses et d'autres, et plus ils discutent, plus Sae se sent s'enfoncer. Puis, il lui demande soudainement si elle l'a évité. Au lieu de répondre, Sae continue de ramer. Elle se souvient comment, même enfant, Koki parvenait toujours à la cerner. Il parlait d'abord de choses triviales, puis allait droit au but, exactement comme maintenant. Essayant de rester calme, Sayu dit qu'elle ne veut simplement pas que son coup de cœur se méprenne ou pense qu'ils sont ensemble, car cela pourrait lui causer des problèmes. Sa voix tremble, mais elle se force à paraître ferme. Avant que Koki ne puisse répondre, leur bateau heurte un rocher, les projetant tous les deux dans l'eau. La panique la saisit quand Sae réalise que Koki pourrait ne pas savoir nager. Mais avant qu'elle ne puisse le chercher, il refait surface et lui attrape la main, l'attirant vers le haut. Quand leurs regards se croisent, Koki avoue qu'il aime parler avec elle et qu'il ne veut plus qu'elle l'évite. Cela ne ferait que le rendre triste, d'autant plus qu'il n'y a aucune garantie que son coup de cœur aboutisse un jour. Sae est importante pour lui et il souhaite que les choses restent les mêmes entre eux. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre groupe percute leur bateau, éclaboussant de l'eau partout. Malgré cela, Koki ne lâche pas sa main. Gênée, Sayu admet qu'elle aime aussi lui parler et qu'elle veut qu'ils restent amis quoi qu'il arrive. Koki sourit et accepte, juste au moment où Yushin apparaît soudainement entre eux, flottant dans l'eau. Le chaos éclate alors que d'autres bateaux chavirent. Sae et Koki retournent le leur aussi, riant à travers le désordre. Bien que Koki marmonne avoir dit des choses embarrassantes, Sae se sent encore plus gênée elle-même. Se souvenant à quel point elle était désespérée de le sauver quelques instants auparavant, elle réalise que forcer la distance pourrait seulement la blesser davantage. Pour l'instant, elle décide de rester à ses côtés un peu plus longtemps. Sur le chemin du retour, Yushin demande à s'asseoir à côté de Sae, disant que c'est plus facile parce qu'elle ne se sent pas comme une fille. Peu de temps après, il s'endort contre son épaule, la laissant figée dans un silence gênant. Juste à ce moment-là, Koki passe, les remarque et sans hésitation réveille Yushin, le traînant pour qu'il s'asseye à côté de lui à la place. Sae ne peut que regarder.
son cœur battant à cause de sa protection désinvolte. Maintenant, la seule chose qui lui trotte dans la tête est comment elle va expliquer à Hisui et Mio qu'elle et Koki sont de nouveaux amis. Le lendemain, la classe passe à nouveau ses examens de routine et Hisui demande immédiatement des nouvelles de la santé de Mio et Sai. Sae se sent soulagée d'apprendre qu'elle n'a grandi que d'1 centimètre, ce qui signifie que sa croissance ralentit enfin. Son poids cependant a grimpé en flèche, sans surprise, puisqu'elle ne peut toujours pas résister à l'envie de beaucoup manger. Tandis que Sae arrange les résultats des examens sur la table, Yeon s'approche pour la saluer. Avant qu'elle ne s'en rende compte, une rafale de vent soudaine souffle à travers la pièce. Le professeur venait d'ouvrir la porte, et les papiers s'éparpillent partout. Tandis qu'elle se dépêche de les ramasser, une feuille en particulier attire son regard. C'est le résultat de l'examen de Koki, et elle est surprise de voir son score de force de préhension, il est incroyablement élevé. Ses pensées sont interrompues quand Yua l'interpelle, la remerciant d'avoir fait équipe avec lui pendant leur activité scolaire. Il avoue qu'il ne savait pas avec qui s'associer et avait simplement erré jusqu'à ce qu'elle l'invite. Juste à ce moment-là, Koki passe, affichant son sourire éclatant habituel. Le cœur de Saï rate un battement alors que les souvenirs de leur voyage scolaire lui reviennent en mémoire, des souvenirs de la façon dont il lui avait brisé le cœur 2 fois. Plus tard, pendant la pause, Hisui insiste sur le fait que Koki est un mauvais garçon, refusant d'accepter que Saï et Koki soient redevenus amis. Mio essaie de la calmer, lui rappelant de respecter les choix de Sai. Pourtant, Hisui soutient que tant que Koki ne laissera pas Sai partir, elle ne pourra jamais tourner la page, ni trouver quelqu'un de nouveau. Sai les rassure en disant qu'elle ira bien, qu'elle peut avancer même en étant amie avec lui. Dans le passé, elle pensait n'avoir aucune chance, mais maintenant qu'elle sait que Koki la considère sincèrement comme une amie, elle est reconnaissante. Cet après-midi-là, leur instructeur annonce le prochain tournoi de saut à la corde interclasse, laissant tout le monde stupéfait. Aucun d'entre eux ne comprend pourquoi un tel événement existe, mais comme il figure au calendrier scolaire officiel, ils n'ont d'autre choix que d'y participer. La classe a besoin d'un garçon et d'une fille pour faire tourner la corde. Et quand le regard du professeur se pose sur Sai, le reste de la classe fait de même. Incapable de refuser, elle accepte à contre-cœur. Pour son partenaire, l'instructeur insiste pour choisir quelqu'un du club de sport. Cela rend Sayu nerveuse. Elle connaît à peine des garçons en dehors de son petit cercle. Alors qu'elle s'inquiète, Koki se porte volontaire de manière inattendue pour être son partenaire. Sayu se fiche d'incrédulité, tandis que Yushin est désigné comme le compteur officiel des sauts. Pendant le cours de sport, il se dirige vers le gymnase de l'école pour s'entraîner, mais Sayu et Koki arrivent les premiers. Koki remarque immédiatement la chaleur, les fenêtres sont toutes fermées. À cause de la chaleur, Sae décide de se changer pour mettre son short. Elle tourne le dos à Koki et commence à enlever son pantalon, le faisant paniquer sous le choc. Sae explique rapidement qu'elle porte un short en dessous, mais sa réaction surprise la rend confuse. En riant, elle plaisante en disant que c'est bon puisqu'ils sont amis, et entendre ce mot fait sourire Koki malgré lui. Quand le reste de la classe arrive, il faut un certain temps avant que tout le monde ne se mette en mouvement, toujours maladroit et désynchronisé. Heureusement, la personnalité exubérante de Yushin aide à détendre l'atmosphère, et bientôt il rallie tout le monde pour commencer. Une fois qu'il donne le signal, Sai et Koki font tourner la corde en rythme parfait, tandis que leurs camarades sautent en cadence. Sai a du mal au début, d'autant plus que certains camarades sont plus grands, la forçant à faire un effort supplémentaire pour maintenir la corde en mouvement assez rapidement. Quand le compte dépasse 10, quelqu'un marche accidentellement sur la corde, arrêtant leur tentative. Yushin encourage tout le monde à continuer. Ce n'est que leur premier essai. Ils recommencent, mais Mio trébuche à nouveau sur la corde, et la même chose se produit lors de la tentative suivante également. Chaque fois qu'ils recommencent, la classe échoue dès le tout premier saut, Mio trébuchant à plusieurs reprises. Soudain, des acclamations retentissantes éclatent de la classe voisine, ils ont atteint 30 sauts réussis. La classe de Sai ne peut que regarder avec envie avant que la cloche ne sonne, signalant la fin de l'entraînement. Déçus, ils sortent discrètement du gymnase. En marchant, Yushin commence à taquiner Mio sur ses erreurs constantes, mais Koki l'arrête d'un léger coup de pied au pied, le faisant taire. Derrière eux, Hisui fulmine. Sachant que Mio n'a pas fait exprès de trébucher, mais Mio admet que les mots de Yushin n'étaient pas faux. Après les cours, Sae se dirige vers l'entraînement de son club, mais remarque Mio toujours dans la cour, s'entraînant seule à ses sauts. Inquiète, Sae s'approche et demande ce qui ne va pas. Mio admet qu'elle a peur de tout gâcher pendant le tournoi et de causer des problèmes à tout le monde. Sae la rassure doucement avant de partir. Quelques instants plus tard, Sae revient avec Hisui, tenant une corde à sauter empruntée au professeur. Elle dit à Mio qu'elles vont s'entraîner ensemble. Hisui se joint avec enthousiasme, et bientôt, Koki et Yoda arrivent également, proposant leur aide. Les 5 s'entraînent sérieusement, donnant à Mio des conseils de rythme et l'encourageant. Lors de leur première tentative réussie, ils parviennent à faire 15 sauts avant de s'effondrer d'épuisement. Pendant qu'ils se reposent et boivent de l'eau, Mio demande curieusement des nouvelles des entraînements de club de Sae et Koki. Koki explique qu'il s'entraîne seul aujourd'hui, donc il est libre. Tandis que Sai s'excuse précipitamment pour informer ses aînés qu'elle n'assistera finalement pas à l'entraînement. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, le ciel est devenu sombre. Sur le chemin du retour, Koki mentionne un restaurant de ramen à proximité qui offre une réduction étudiante. Il ne cesse de parler de la qualité de la nourriture, ce qui pique naturellement l'intérêt de Sae. Au fond d'elle, elle sait que Koki en parle probablement parce qu'il la considère comme quelqu'un qui aime manger. Pourtant, elle se rappelle, il ne dit ça que parce qu'ils sont amis.
Le lendemain, en cours de sport, la classe s'entraîne à nouveau au saut à la corde, certains trébuchent encore de temps en temps, mais leur record s'améliore régulièrement. Ils remarquent à quel point Mio s'est améliorée et la couvrent d'éloges. Se souvenant de ses efforts d'hier, beaucoup d'entre eux se sentent inspirés, et bientôt, toute la classe est sincèrement enthousiasmée par le tournoi à venir. En voyant tout le monde rire et s'encourager ensemble, Mio réalise que le véritable but de cette activité est de les aider à créer des liens en tant que classe. Même Sae reçoit des éloges de ses camarades de classe qui s'émerveillent de la façon dont elle et Koki font tourner la corde en parfaite synchronisation. Il les appelle un excellent duo, disant que leur travail d'équipe est impeccable. Mais plus Sae entend cela, plus elle se sent mal à l'aise. Pendant ce temps, Yushin continue de susciter des réactions mitigées avec ses singeries étranges. Quand le cours de sport se termine, Isui remarque que les mains de Sae sont devenues rouges à force de faire tourner la corde. Elle lui offre de la crème pour les mains, et Sae, reconnaissante, demande si elle peut en partager avec Koki aussi. Sae court dans le couloir pour rattraper Koki et lui explique. Sans hésitation, Koki tend ses mains vers elle. Réalisant qu'il veut qu'elle l'applique, Sae s'agite. Elle finit par en presser trop sur ses paumes, et Koki, le remarquant, lui dit d'en prendre la moitié, puis effleure légèrement sa main contre la sienne pour la partager. Ce bref contact fait figer Soyi, et elle ne peut s'empêcher de se demander combien de temps encore elle pourra cacher ses sentiments. Quand le jour du tournoi de saut à la corde arrive, les élèves des classes supérieures débordent d'énergie, tandis que la classe de Soyi semble dépassée. Même avec les meilleurs efforts de Yushin pour les motiver, leurs encouragements sonnent à moitié convaincants. Quand leur tour arrive, ils promettent simplement de faire de leur mieux. Les filles sont survoltées, les garçons détendus comme jamais. Une fois qu'ils commencent, la classe se déplace en rythme parfait. Chaque balancement est fluide, le compte dépasse les 80, puis 100. Des murmures parcourent le gymnase alors qu'il continue, 178 sauts au total avant que le sifflet ne retentisse. La classe éclate en acclamations, Koki se tourne vers Sae, lui faisant un pouce levé qui la laisse figer un instant. Puis, du coin de l'œil, elle le voit discuter avec des filles des classes supérieures et sa poitrine se serre. Peut être que ses sentiments resteront toujours à sens unique. Quand toutes les classes sont terminées, le groupe de Sae est annoncé comme ayant le score le plus élevé dans la division des premières années. Des acclamations résonnent dans le gymnase. En tant que tourneur de cordes, Sae et Koki sont appelés sur scène pour faire un court discours. Mais Koki est introuvable. Alors l'instructeur envoie Yoda à sa place. Complètement impréparé, Yoda se tient maladroitement à côté de Sae alors qu'ils sont présentés. Ils parviennent à balbutier quelques mots et reçoivent même un certificat pour leur victoire. Juste à ce moment-là, Koki revient, confus de savoir pourquoi Yoda est monté avec elle, et Sae explique ce qui s'est passé, embarrassé. Après le tournoi, Yushin se vante fièrement de leur victoire, ravi que tout le monde ait donné le meilleur de soi-même. Mio se sent soulagé de ne pas avoir trébuché cette fois et remercie Sae et Isui de l'avoir aidé à s'entraîner. Tandis que tout le monde range, Sae se prépare à se rendre à son club quand elle aperçoit une gomme par terre avec le nom de Yushin dessus. Elle la ramasse et décide de la rendre. En la lui remettant, ils discutent du tournoi jusqu'à ce que Yushin lâche soudainement que Sae est grande et mignonne à la fois. Gênée et offensée, Sae a du mal à répondre, tandis que Yushin continue de parler, mais avant que les choses ne s'enveniment, Koki intervient, attrapant Yushin et le réprimandant pour avoir dit quelque chose d'aussi inapproprié. Quand Koki le lâche enfin, Yushin demande pourquoi Koki continue de sauver Sae. Mortifié, Sae lâche qu'ils ne sont que des amis et s'enfuit. Ses amis réprimandent Yushin après, mais Sae ne peut s'empêcher de penser à ces mots. Malgré tout, elle et Koki ne sont vraiment que des amis. Pendant l'entraînement du club, Sae ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé. Ses pensées reviennent sans cesse à « Les amis agissent-ils vraiment comme ça ?» Distraite, elle frappe accidentellement le ballon avec trop de force, l'envoyant voler au-delà du terrain. Ses aînés louent sa force mais la réprimandent pour avoir perdu sa concentration alors que le ballon reste coincé dans la clôture. Tandis que d'autres luttent pour le faire descendre, Sayu s'avance pour essayer mais même elle ne peut le faire bouger. Puis elle remarque quelqu'un de l'autre côté de la clôture, Koki, avec son sourire familier. Il pousse le ballon à travers le grillage pour qu'il retombe de son côté. Tandis qu'il lui fait signe d'au revoir et retourne à son propre entraînement, Sae reste figée. Elle se répète qu'ils ne sont que des amis. Mais alors que la sueur goutte sur le ballon dans ses mains, elle réalise que la douleur dans sa poitrine n'a pas du tout diminué. Cette nuit-là, alors qu'elle rentre seule chez elle, elle entend des voix familières l'appeler. Se retournant, elle voit Mio et Isui l'inviter à manger et à avoir une discussion entre filles. Et à ce moment-là, Sae sourit, réalisant que quoi qu'il arrive, elle a vraiment des amis sur qui elle peut compter. Quand elles arrivent au restaurant de ramen, elle réalise vite que ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour une discussion entre filles, l'endroit est bondé de leurs camarades de classe. Pour rester discrète, elles commencent à s'envoyer des messages, même si elles sont assises juste à côté l'une de l'autre. Cela devient vite presque comique, alors qu'elles s'envoient des choses qu'elles pourraient facilement dire à voix haute. Curieuse, Sae demande finalement pourquoi elles l'ont appelée pour une discussion entre filles, se demandant si l'une d'elles était tombée amoureuse de l'autre. Les deux filles le nient immédiatement, assez fort pour attirer l'attention, insistant sur le fait qu'elle avait mal compris. Isui taquine ensuite, Sae sur son air embarrassé, quand Koki l'a trouvée mignonne. Au moment où elle dit cela, Koki et ses camarades de club entrent dans le même restaurant de ramen, prenant tout le monde au dépourvu. Les trois commencent instantanément à s'envoyer des messages à propos de son apparition soudaine, bien que ce ne soit pas vraiment surprenant, puisque Koki avait déjà mentionné qu'il mangeait souvent là. Juste à ce moment-là, Sae s'étouffe accidentellement avec sa nourriture, et son téléphone vibre avec un message de Koki lui demandant si elle va bien.
Jetant un coup d'œil vers sa table, elle fait un petit signe de tête. Malheureusement, le cuisinier la voit hocher la tête au même moment où il demande s'ils veulent des nouilles supplémentaires et suppose que c'est un oui. N'ayant pas d'autre choix que d'acquiescer, Sei finit par tout manger. Bientôt, les camarades de club de Koki commencent à parler de la quantité qu'elle peut manger, bien que leur ton semble plus impressionné que taquin. Ils sont tous beaux, ce qui pousse Mio à remarquer que tout le club de Koki dégage une ambiance de dragueur. Sae défend rapidement Koki, insistant sur le fait qu'il n'est pas comme ça, bien que Koki admette que certains de ses aînés le sont certainement. Quand il demande si ses ramen sont bons, Sae jette un coup d'œil dans sa direction, et ses amis la surprennent immédiatement en train de le fixer. Elle commence à la taquiner, mais elle insiste sur le fait que ce n'est que de l'amitié. Pourtant, quand Izui lui demande si elle ressent vraiment cela, Sae hésite avant d'admettre discrètement qu'elle l'aime bien. Mais elle sait que ça ne marchera pas, alors elle a décidé d'abandonner. Après avoir terminé leur repas, les filles sortent pour parler. Izui reparle de Koki, mais Sae la rassure en disant qu'elle a déjà pris sa décision de passer à autre chose. Voyant à quel point cela lui semble familier, Izui suggère que Sae devrait simplement trouver un petit ami, peut être Yushin. Sae et Mio la regardent toutes les deux avec incrédulité. Mio fait rapidement remarquer que Yushin aime en fait Isui, mais Isui écarte l'idée d'un geste, disant qu'il n'est pas fait pour elle. Sae hoche la tête en accord, ajoutant que peu importe qui c'est, s'ils ne sont pas faits pour toi, ils ne le sont tout simplement pas. Bien que Isui n'ait rien voulu dire de mal, Sae explique que chacun a ses propres préférences et que certaines choses ne sont tout simplement pas censées arriver. Mio ajoute que puisque Koki est le coup de cœur de Sae, quel que soit le choix qu'elle fera, ce sera le bon. Elle lui rappelle que les sentiments peuvent changer avec le temps, mais promet d'être toujours à ses côtés. Pour Mio, pouvoir soutenir quelqu'un est nouveau, alors elle remercie Sae de l'avoir aidé pendant leur entraînement de saut à la corde, jurant qu'elle ne l'oubliera jamais. Izui intervient alors avec une blague, les faisant rire tous les trois et partager un moment sincère. Le lendemain matin, Sae reste à la maison après que sa mère a appelé son professeur pour dire qu'elle avait trop mangé la veille. Pendant ce temps, Mio et Izui continuent de lui envoyer des messages pour les nouvelles de l'école, puis sa mère l'appelle soudainement, disant qu'un ami l'attend. Toujours en pyjama, Sae est choqué de voir Koki à la porte. Il explique qu'il est venu lui prêter son cahier rempli de notes de cours, et ajoute qu'il a entendu du professeur qu'elle avait trop mangé, ce qui fait mourir Sae de honte. Pendant que Koki parle des nouvelles de la classe, Sae a du mal à se concentrer. Quand il lui demande si elle ne se sent pas bien, elle l'assure rapidement qu'elle ira bien et retournera à l'école demain. Avant de partir, Koki lui dit « au revoir » et Sae espère secrètement que sa mère a mentionné qui était son visiteur. Quand elle ouvre enfin le cahier de Koki, elle remarque une note à l'intérieur, écrite « Essaies-tu de renoncer à quelqu'un que tu aimes ?» Sae se fige, réalisant que le message qu'elle voulait envoyer au groupe de discussion de ses amis la nuit dernière a été accidentellement envoyé à Koki à la place. Paniquée, elle commence à réfléchir à des moyens de s'en sortir. Le lendemain, Sae retourne en classe, accueillie par les visages inquiets de ses camarades, ce qui ne fait que l'embarrasser davantage. Même Yoda prend de ses nouvelles. Pendant l'appel, elle apprend que Koki est absent à cause d'une entorse à la cheville due à l'entraînement. Ce jour-là, Sae décide de lui rendre visite après les cours. Alors qu'elle marche vers sa maison, elle se remémore un souvenir de l'école primaire, quand eux et quelques amis y traînaient. Elle avait apporté des collations, et même si Koki ne buvait jamais de soda, il avait essayé celui qu'elle avait apporté. Quand Sae arrive, Koki la salue chaleureusement. Elle vérifie d'abord sa blessure avant de lui rendre le cahier qu'il lui avait prêté. À sa grande surprise, Koki l'ouvre immédiatement et repère sa réponse écrite à sa question. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il réalise que Sae essaie vraiment de renoncer à quelqu'un. Gêné, Sae se tourne pour partir, mais quand Koki essaie de l'arrêter, il manque de tomber à cause de son entorse. Heureusement, elle le rattrape juste à temps. À ce moment-là, Sae réalise qu'elle ne peut plus se cacher. Au fond d'elle, une partie d'elle voulait vraiment que Koki sache ce qu'elle ressentait, même si ce n'était qu'indirectement. Koki continue de parler du garçon que Sae aime, mais elle ne peut se résoudre à admettre que c'est lui. Au lieu de cela, elle dit que le garçon qu'elle aime ne ressent pas la même chose. En entendant cela, Koki l'encourage à lui dire quand même. Son ton inhabituellement sérieux fait admettre à Sae qu'elle a peur que cela ne rende les choses gênantes entre eux, mais Koki secoue la tête et dit que s'il devient gêné à cause de cela, alors il n'en vaut pas la peine. Sae est surprise, se demandant pourquoi Koki se soucie tant. C'est alors qu'il avoue qu'il la surveille depuis longtemps. À l'école primaire, elle était toujours fiable, alors les professeurs lui demandaient souvent d'aider les camarades en difficulté, et il avait été l'un d'eux. Il admet s'être senti coupable de la retenir. Finalement, Koki lui dit que même si ce garçon la rejette, il sera toujours là pour elle. Sae est déjà au bord des larmes quand la mère de Koki entre soudainement. Tous deux essayent rapidement d'expliquer, et la mère de Koki reconnaît immédiatement Sae de l'école primaire. Son visage s'illumine alors qu'elle commente à quel point Sae a grandi. Koki dit précipitamment à sa mère de leur laisser de l'espace, s'excusant auprès de Sae de s'être appuyé sur elle trop longtemps. Sae décide de rentrer chez elle, et bien que Koki propose de la raccompagner, sa cheville blessée l'en empêche. Alors, Sae l'assure qu'elle enverra un message une fois rentrée.
Avant qu'elle ne parte, Koki lui dit doucement qu'elle est devenue beaucoup plus légère, ce qui la fait sourire. Au fond d'elle, elle sait que ses sentiments pour lui sont devenus trop profonds pour n'être qu'une amitié, et que l'oublier ne ferait que lui faire plus de mal. En rentrant chez elle, Sae envoie un message à Koki, lui disant qu'elle va tenter sa chance. Koki répond qu'il fera de même. Bien que nerveuse, elle lève les yeux vers le ciel nocturne où une étoile brillante attire son regard et envoie un message à ses amis pour leur dire qu'elle va enfin se confesser à Koki. Leurs réponses sont mitigées, mais Sae est sûre de sa décision. Ses sentiments pour Koki n'ont jamais faibli depuis l'école primaire. À partir de ce jour, Sae est déterminée à montrer à Koki son meilleur côté avant de se confesser. Pendant l'entraînement, elle se concentre plus que jamais. Et quand le ballon de football de Stray vole vers elle, elle le bloque habilement avec sa raquette de tennis. Ses coéquipiers l'encouragent avec étonnement alors que Koki se précipite pour s'excuser. Elle lui renvoie le ballon et il complimente ses réflexes rapides. Au fond d'elle, le cœur de Sae s'emballe, espérant qu'il commencera à la voir sous un nouveau jour. Pour l'instant, tout ce qu'elle veut, c'est l'impressionner avant de révéler la vérité. En cours d'anglais, Sae réussit presque parfaitement le test, tandis qu'Izui le réussit de justesse. Sae ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Koki, sachant que l'anglais est sa faiblesse. Effectivement, quand elle jette un coup d'œil dans sa direction, il a l'air sombre. Puis leur professeur annonce le prochain festival d'anglais, où chaque classe doit jouer une pièce entièrement en anglais. Quand vient le moment de choisir une histoire, Sa imagine secrètement Koki en prince. Puis Mio s'avance et suggère le magicien d'Oz. Comme personne n'a de meilleure idée, la classe finit par accepter. À la surprise générale, le professeur donne le livre à Yoda et lui confie la tâche d'écrire le scénario. Yushin se demande pourquoi, mais c'est évident. Yoda est l'un des plus intelligents de la classe. Il a même été choisi une fois pour prononcer un discours destiné aux meilleurs élèves lors de la cérémonie d'entrée. Pourtant, écrire un scénario du jour au lendemain n'est pas une mince affaire, alors Mio propose son aide. Yoda refuse, confiant de pouvoir s'en occuper seul. Sae ne peut s'empêcher d'admirer son intelligence. Ensuite, la classe se concentre sur la distribution des rôles. Puisque Yoda et Sae ont tous deux obtenu de bons résultats au test d'anglais, ils sont automatiquement inclus. Izue obtient le rôle principal, tandis que Koki se retrouve dans le rôle majeur numéro 2, bien qu'il ait l'air nerveux à cause de son faible niveau d'anglais. Lors du vote, Sae est la seule à voter pour lui, ce qui lui vaut des regards compatissants de la part de leurs camarades. Pendant ce temps, Yoda utilise son privilège de scénariste pour ajouter un rôle de souffleur pour lui-même et pour Sae, arguant qu'elle pourrait ne pas être à l'aise sur scène. Bientôt, il commence la lecture. Yushin met une fois de plus tout le monde mal à l'aise avec son énergie excessive en tant que rôle principal. Izui et son partenaire commencent leurs répliques mais oublient constamment des passages, alors Yoda les aide à se souvenir. En suivant, Sae remarque à quel point les scripts sont brillants et demande curieusement à leur sujet. Yoda explique qu'il les a plastifiés, donc ils sont résistants à l'eau, plaisantant qu'ils pourraient même servir de parapluie. Quand c'est le tour de Koki, il a du mal à prononcer même les répliques les plus simples. Ses camarades échangent des regards peu impressionnés, et Yushin en profite pour le taquiner, sachant pertinemment à quel point Koki a des difficultés avec l'anglais. Le voir trébucher fait que Sae se sent coupable de l'avoir voté pour ce rôle. Alors qu'il range, un camarade de classe aperçoit un script oublié. Quand il l'ouvre, Sae remarque immédiatement les pages remplies de notes de prononciation manuscrites à côté de chaque mot anglais. C'est le script de Koki. Puisque son entraînement de club de tennis est près du terrain de Koki, Izui suggère taquinement à Sae de le lui rendre elle-même, ajoutant un clin d'œil espiègle. Dans les vestiaires, Sae croise Koki et lui rend rapidement son script. Juste à ce moment-là, quelques camarades de classe passent en plaisantant sur son mauvais anglais, ce qui fait tomber l'expression de Koki. Sae sait à quel point il a travaillé dur, alors elle le rassure en lui disant que tout ira bien. Koki admet qu'il a l'impression de toujours compter sur elle, mais Sae sourit et lui dit qu'elle aime en fait l'aider. En entendant cela, Koki suggère qu'ils pratiquent certaines de ses répliques ensemble, et Sae accepte. Ils décident de se retrouver dimanche dans un parc près de leur ancienne école primaire. Avant de partir, Koki est appelé par ses camarades de club qui lui font signe de la main. Sae, restée seule, sent son cœur s'emballer. Ce sera leur première fois à passer du temps seuls ensemble. Quand le dimanche arrive, Sae se présente au parc vêtue d'une tenue qu'elle a mis une éternité à choisir. En regardant autour d'elle, les souvenirs de l'école primaire affluent, de toutes les fois où elle et Koki sont venus jouer ici. Bien qu'elle veuille toujours avouer ses sentiments, aujourd'hui, elle se concentre sur le fait de l'aider. Une heure passe, mais Koki n'est toujours pas arrivé. Juste au moment où l'inquiétude commence à s'installer, la pluie se met à tomber. Se souvenant de la blague de Yoda sur les scripts plastifiés, Sae s'en protège faiblement. Soudain, son téléphone sonne. C'est Koki. Sa voix semble pressée et désolée alors qu'il dit qu'il est en route. Sae se sent coupable, réalisant qu'il doit se dépêcher à cause d'elle. Quelques instants plus tard, Koki arrive à vélo, trempé par la pluie. Sans hésitation, il enlève sa veste et la pose sur Sae, même si cela le laisse complètement trempé. Quand Sae proteste, Koki lui rappelle qu'ils ne sont plus des enfants, et maintenant, il veut la protéger aussi. En entendant cela, Sae se sent soudainement redevenir une enfant. Il décide de trouver un abri, et même si Koki a son vélo, il choisit de courir à côté de Sae à la place. Au fond d'elle, Sae sait qu'ils ne sont plus des écoliers car elle peut dire que Koki ralentit son rythme juste pour s'adapter au sien. Quand il trouve enfin un endroit, Sae se sent nerveuse assise près de Koki, et parce qu'elle remarque à quel point il s'est dépêché pour arriver, elle veut lui tendre une serviette.
Au même moment, Koki est sur le point de lui en tendre une aussi, alors ils finissent par laisser tomber leurs serviettes, et en se penchant pour les ramasser, leurs fronts se cognent, faisant rire Koki de leur parfaite synchronisation. Plus tard, Koki mentionne que Sae le traite toujours comme s'ils étaient à l'école primaire, même si elle ne le voit pas ainsi. Il souligne qu'elle s'est inquiétée qu'il attrape froid, ce qu'elle ne ferait probablement pas avec d'autres garçons, bien qu'il admette qu'il est difficile de changer l'image qu'elle a de lui depuis cette époque. Pourtant, au fond d'elle, Sae ne pense pas du tout de cette façon. Juste à ce moment-là, Koki lui tend un paquet de collations, l'encourageant à essayer, alors elle accepte à contre-cœur. Sae réalise que Koki considère toujours les collations comme quelque chose qui la rend heureuse, ce qui la fait conclure que c'est lui qui la voit comme une enfant. Quand ses yeux s'illuminent de joie, Koki est fier de lui, ce qui ne fait que confirmer les soupçons de Sae. Après cela, ils commencent à pratiquer. Koki lance quelques répliques mais bégaye de temps en temps, et Sae l'aide. Il se souvient qu'à l'école primaire, ils n'étaient tous deux que des accessoiristes, jouant le rôle d'arbre, avec Sae comme le grand arbre et Koki comme le petit. Maintenant, il veut donner le meilleur de lui-même, alors il se lève pour jouer un peu son rôle. Pendant qu'il s'entraîne, Sae ne peut s'empêcher de penser à quel point elle aime Koki, que ce soit en tant qu'arbre ou en tant que lion. Après leur entraînement, Koki s'améliore considérablement et Sae réfléchit au fait qu'elle ne lui a toujours pas avoué ses sentiments. Koki mentionne avec désinvolture qu'il n'aime pas l'anglais et préfère avoir des sous-titres sur les films, comme sa série préférée Spider-Man. Quand il passe devant la balançoire, Koki se souvient de quelque chose, alors il monte et se tient dessus. Pendant un instant, Sae voit la version plus jeune de lui dans son esprit. Elle s'approche et demande à Koki s'il veut regarder le film qu'il a mentionné plus tôt avec elle. Koki se tait, et juste au moment où Sae commence à penser qu'il la rejette, il demande avec enthousiasme quand il devrait y aller. Même si Sae n'a pas vu les séries précédentes, elle promet de se tenir au courant pour lui. Koki saute et suggère qu'il le regarde pendant les vacances d'été. Même si son entraînement de club n'est pas encore programmé, il prévoit de le regarder avec elle après le festival d'anglais, ce qui fait encore plus battre le cœur de Sae. Quand elle rentre chez elle, Sae se précipite immédiatement dans sa chambre et s'allonge à plat pour cacher son visage troublé. Elle est si heureuse que son cœur ne cesse de s'emballer. Le lendemain, pendant l'entraînement, Koki s'est tellement amélioré que ses camarades de classe commencent à le féliciter. L'entraînement continue comme d'habitude, Sae aidant chaque fois qu'elle le peut. Cependant, Yushin semble reprendre les rênes, vérifiant l'équipe des accessoires à l'arrière. Koki s'approche de Sae et dit que la pièce se déroule sans accroc, promettant qu'il fera de son mieux aussi. Avec cela, Sae ne peut que sourire, espérant silencieusement qu'il obtiendra exactement ce qu'il veut. Quand le festival d'anglais arrive enfin, tout le monde s'extasie devant Izue, qui est fantastique en rôle principal. De loin, Sae ne peut que regarder avec envie, sentant que sa propre tenue noire la fait paraître plus grande. Cependant, quand elle se tourne vers Yoda, la même chemise noire le fait paraître plus mince. Koki, en revanche, porte un énorme costume de lion qui ne lui va pas bien. Bientôt, sa classe est appelée à se préparer pour la pièce, et bien que Yushin essaie de remonter le moral de tout le monde, il ne reçoit que des regards étranges en retour. Alors que la pièce commence, Izui ouvre l'histoire sans faute, et Koki joue bien le lion aussi. Sae remarque qu'il ne trébuche pas du tout, alors elle suppose qu'il a vraiment beaucoup pratiqué. Au milieu de la pièce, Sae remarque soudainement un groupe de gars qui se chuchotent des choses. Ils sont assis près de la scène, et l'un d'eux a la caméra de son téléphone pointée vers le haut, juste là où Izui est sur le point de marcher. Sae comprend immédiatement ce qu'ils essayent de faire et se précipite pour couvrir Izui, mais son genou lâche et elle tombe de la scène. Malgré cela, elle leur lance un regard d'avertissement qui les fait fuir. Alors qu'elle se tient là, la foule commence à murmurer et elle n'a aucune idée de comment réagir. Heureusement, Koki l'appelle et l'aide à remonter sur scène. Quand la pièce se termine, Yushin demande à Sae ce qui s'est passé, mais elle essaie de trouver une excuse et finit par s'excuser d'avoir gâché la performance. Ses camarades de classe, cependant, ne semblent pas du tout dérangés. Sae aide à nettoyer les accessoires, mais son esprit ne cesse de revenir à la façon dont Koki l'a aidé à se relever. Même pendant qu'elle discute avec ses camarades de classe, la scène se rejoue encore et encore dans ses pensées. Pendant ce temps, la troupe, y compris Koki et Izui, finissent de se changer et commencent à retourner sur scène. En marchant, ils passent devant les mêmes gars de tout à l'heure, qui chuchotent toujours comment ils ont failli jeter un coup d'œil sous la jupe d'Izui si Sae ne les avait pas bloqués. Izui l'entend et se fiche d'horreur. Mais avant que les gars ne puissent dire autre chose, Koki intervient pour les arrêter, ce qui mène rapidement à des ennuis. Izui se précipite immédiatement pour trouver Sae, lui racontant ce qui s'est passé, alors Sae laisse tout tomber instantanément et fonce directement à l'infirmerie pour prendre des nouvelles de Koki. Sae fait irruption dans la pièce où elle voit Koki être interrogé par les professeurs pour avoir lancé le premier coup de poing. Il reste complètement silencieux, alors quand le professeur avertit qu'il pourrait être suspendu, Sae s'avance. Cependant, Subaru arrive en premier, expliquant au professeur que les gars embêtaient Izui. Ils apprennent que Subaru est en fait la cousine de Koki, alors ils décident de le laisser à ses soins à la place. Sae observe Subaru un instant, se souvenant de la description de Koki de la fille qu'il aime. Alors que Subaru et Koki continuent de parler, Sae décide discrètement de s'éclipser aussi, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Koki la remercie d'être venue et la rassure qu'il lui enverra un message à propos du film. Subaru ne peut s'empêcher de demander à Koki à propos de Sae, surtout après avoir entendu qu'ils allaient voir un film ensemble.
Cette nuit-là, Sae finit par regarder en rafale tous les films Spider-Man qu'elle peut trouver, pourtant son esprit ne cesse de revenir à Koki. Elle commence à sentir que la fille du film correspond au type de Koki. En y repensant, Subaru est pétillante, jolie et confiante même avec les professeurs. Elle apparaît même pour sauver Koki comme une vraie super-héroïne. Se souvenant comment Koki a décrit son type comme une étoile plus brillante que le soleil, Sae ne peut se défaire du sentiment qu'il a être rencontré son étoile bien avant qu'elle n'entre dans sa vie. Le lendemain à l'école, Sae remarque plusieurs affiches sur le tableau d'affichage présentant Subaru. Elle est intelligente et douée en peinture, ce qui la fait paraître parfaite. Quand Sae entre dans la salle de classe, Mio et Izui la saluent et l'invitent à la fête post-festival d'anglais que la classe organise. Cela semble amusant, alors elle accepte de se joindre à eux. Cependant, quand Yushin invite Koki, il explique qu'il a un match et pourrait ne pas pouvoir venir. Sae se sent un peu déçue, mais Koki s'approche alors pour lui demander si elle y va. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mio et Izui interviennent pour elle, disant qu'elle viendra avec eux. Koki demande si c'est bon pour lui d'arriver en retard, et tout le monde est d'accord. Alors il dit à Yushin qu'il passera après le match. Alors qu'il continue de parler, Sae ne peut s'empêcher de remarquer que le visage de Koki est encore légèrement rouge à cause de ses ecchymoses. Quand le dimanche arrive, ils partent tous pour le barbecue, et Yushin fait un court discours avant de diriger tout le monde pour un toast. Alors que la boisson commence, quelques camarades de classe demandent à Izui de danser, et Mio se porte rapidement volontaire pour prendre des photos. La fête s'anime, avec Sae qui grille la viande et la classe qui remplit leur discussion de groupes de photos et de vidéos du moment. En regardant tout se dérouler, Sae commence à se sentir un peu dépassée, alors elle se glisse dans un coin pour faire une pause. À sa surprise, Yoda s'approche et s'assied à côté d'elle, admettant qu'il aime aussi simplement regarder les autres s'amuser. Il en profite pour la remercier de l'avoir aidé pendant la pièce, et Sae lui est également reconnaissante. Leur conversation dérive vers Koki. Yoda s'enquiert de leur histoire et est choqué d'apprendre qu'ils sont allés à la même école primaire et au même collège. Il partage aussi un peu de lui-même. Son propre collège était loin, alors il vit maintenant dans un dortoir et connaît à peine quelqu'un en dehors de la classe. Il décrit sa ville natale comme le milieu de nulle part, mentionnant même qu'il y avait des ours partout. Sae réfléchit à ce qu'il a dit et réalise qu'ils sont assez différents. Pourtant, quand elle demande pourquoi il a choisi d'étudier à North High, Yoda répond avec désinvolture que c'est parce qu'il n'y a pas de cours de piscine là-bas. Sae ne le savait même pas, mais au moment où il le dit, elle se sent soulagée car les maillots de bain ont toujours été l'une de ses insécurités. Yoda admet alors qu'il a aussi des insécurités. Peu importe combien il mange, il ne prend jamais de poids. Pour le prouver, il lui montre son bras, soulignant à quel point il est encore mince malgré l'entraînement. Sans réfléchir, Sae pose son propre bras à côté du sien pour comparer, ce qui fait rire Yoda. Juste à ce moment-là, deux camarades de classe s'approchent et demandent si Sae et Yoda sortent ensemble, et tous deux hésitent avant de répondre que non. Malgré cela, les deux camarades de classe ont continué à les taquiner jusqu'à ce que Izui intervienne pour les arrêter. Étonnamment, Yoda dit calmement qu'il n'est pas du tout dérangé. À ce moment-là, Koki arrive et les surprend dans une scène gênante, alors Sae se lève rapidement et propose de lui apporter de la viande. En allant chercher la viande, Sae se demande si Koki a entendu quoi que ce soit de cela, et elle ne peut s'empêcher de ressentir de la curiosité pour Yoda, qui est toujours difficile à cerner. Mais au moment où elle aperçoit Koki de loin, il lui semble que tout l'endroit s'illumine. Distraite, elle ne remarque même pas que la viande est déjà brûlée. Yoda la laisse aussi la manger, pensant qu'elle l'aime ainsi. Mais la vérité est qu'elle était vraiment juste dans ses pensées. Alors que la fête est sur le point de se terminer, Yushin appelle la troupe pour partager un court message. Izui prend la parole en premier, remerciant tout le monde pour leur aide, et Koki suit en admettant que son jeu était mauvais, mais en reconnaissant tout de même l'effort de chacun pour le soutenir. Quand c'est le tour du souffleur, Yoda refuse immédiatement, et Yushin respecte sa décision. Quand Sae jette un coup d'œil à Yoda pour le remercier, Yushin commence instantanément à les taquiner, soulignant même leur couleur de chemise assortie et disant qu'ils ressemblent à un couple marié. Sur ce, Sae forme un point en guise d'avertissement, et Yushin recule de peur tout aussi rapidement. Alors que la classe rentre chez elle, Sae converse avec désinvolture avec leurs camarades de classe, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle et Koki dans le train. Avec 15 minutes restantes avant leur station, ils parlent de tout ce qui s'est passé à la fête. Quand Koki pointe une posture de Spider-Man à l'intérieur du train, Sae demande ce qu'il aime là-dedans, et il prend un moment pour réfléchir avant de répondre. Il explique que le protagoniste commence faible, mais devient progressivement plus fort, et, tout comme cela, il veut aussi devenir plus fort pour protéger la fille qu'il aime. Puis il lui demande pourquoi elle est allée à l'infirmerie pendant le festival d'anglais. Sae lui explique qu'elle était sur le point d'expliquer la situation au professeur, mais Subaru est intervenu avant qu'elle ne puisse le faire. Sae avoue qu'elle admire Subaru et souhaite pouvoir être comme elle, vraiment. Mais Koki, lui, n'est pas du tout d'accord. Pour lui, Subaru est en fait méchante, et ne fait que semblant d'être gentille en public. Elle l'a même intimidée à la maternelle, alors il ne veut pas que Sae l'admire, pas du tout. Cependant, sa réaction embarrassée fait douter Sae de ce qu'il vient de dire, et le voir parler de Subaru éveille en elle une pointe de jalousie, comme s'il n'y avait aucune barrière entre eux. Puis Koki mentionne Yoda, alors Sae explique qu'il parlait simplement de sa vie plus tôt, et elle a découvert qu'ils avaient en fait beaucoup en commun, ce qui est surprenant. Se sentant un peu abattue, Koki lui demande doucement si elle préférerait plutôt aller au cinéma avec tout le monde. Mais Sae lui dit fermement qu'elle veut y aller avec lui, ce qui fait sourire Koki qui admet ressentir la même chose, un sentiment partagé.
Bientôt, le train commence à tanguer, alors Koki la met au défi de garder son équilibre, comme il le faisait à l'école primaire. Sur ce, ils font de leur mieux et finissent par rire ensemble comme des enfants. Sae réfléchit à la façon dont son cœur s'illumine chaque fois qu'il parle, alors elle ne peut qu'espérer que lorsqu'elle lui avouera enfin ses sentiments, Koki ne se sentira pas troublé et lui sourira simplement comme il le fait toujours, avec cette douceur habituelle. L'été arrive et les clubs s'entraînent toujours avec acharnement. Sae aperçoit l'équipe de Koki jouer avec de l'eau et ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie alors que le soleil brûlant tape fort. Le voir mouiller la trouble, alors elle tourne le dos, pensant à quel point il a l'air cool sans effort, c'est incroyable. Après l'entraînement, le groupe se dirige vers le restaurant de ramen pour manger et Sae ne peut s'empêcher de penser au film qu'elle et Koki ont décidé de regarder. Pendant le cours, Yushin s'assoupit pendant que le professeur explique la leçon, comme d'habitude. Malheureusement, le professeur le repère et le frappe avec un livre. Sae est surprise par le bruit, tandis que Yushin se plaint que le professeur semble avoir des favoris, pensant que Koki dormait aussi. Cependant, Koki insiste sur le fait qu'il a fait de son mieux pour rester éveillé, craignant le professeur, vraiment. Ils arrivent maintenant à la fin du premier semestre et tout le monde s'habitue progressivement à l'école. Ils ont donc appris à identifier les professeurs stricts et les groupes d'amis commencent également à se former. À l'heure du déjeuner, Yoda remarque immédiatement la grande boîte à bento que Siyu a apportée, c'est impressionnant. Elle explique qu'elle prépare de la nourriture pour le déjeuner après l'école et même après l'entraînement du club. D'un autre côté, la boîte à bento de Yoda est faite par la matrone de leur dortoir, mais les portions sont assez petites pour lui, alors Sae suggère qu'il devrait le lui faire savoir. C'est une bonne idée. Pendant le cours de sport, Sae parle à Isui et Mio de son projet d'aller voir un film avec Koki. Isui suppose immédiatement que c'est un rendez-vous, mais Sae n'en est pas si sûr puisque c'est elle qui l'a invité. Mio, cependant, pense que ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Croyant que leur amitié pourrait s'épanouir en quelque chose de plus, c'est une possibilité. Plus tard, pendant l'entraînement du club, Sae frappe accidentellement la balle de tennis un peu trop haut, alors elle part à sa recherche avant de rentrer chez elle. Alors qu'elle scanne le bâtiment, Yoda apparaît soudainement. Tenant la balle, c'est une coïncidence. Sae remarque la pièce en désordre derrière lui et se demande si la balle en est la cause, mais Yoda explique simplement que la pièce a toujours été comme ça. Quand Sae s'approche, elle remarque un plateau de shogi sur la table et réalise que c'est pour le club de shogi, c'est intéressant. Étonnamment, Yoda est le seul membre restant. Sae se demande comment il joue seul, et Yoda explique qu'il pratique principalement des énigmes de shogi, rejoint des matchs et des parties passées tout seul. Puis, Yoda demande à Sae si elle sait jouer au shogi, c'est une question inattendue. Sae admet qu'elle n'a joué qu'un peu à l'école primaire. Pourtant, Yuma suggère qu'il joue une partie rapide, mais Sae insiste sur le fait qu'elle n'aurait aucune chance contre lui. Sur ce, Yoda fait un pacte. Si Sayu parvient à gagner, il révélera pourquoi Koki s'est fâché pendant le ramassage des ordures, c'est un défi. Sayu est intrigué, mais demande en plaisantant à Yoda de jouer en utilisant uniquement son roi. Yoda trouve cela impossible, alors il commence à négocier. Sur ce, ils commencent à jouer, chacun prenant son temps à chaque mouvement. Au fur et à mesure que la partie progresse, Yoda remarque soudain que Sae semble à l'aise dans le silence, c'est une observation perspicace. Il admet qu'il est aussi du genre silencieux et se sent mal à l'aise quand le silence persiste, mais avec Sae, cela lui semble relaxant. Sae insiste sur le fait qu'elle dégage plus une ambiance amicale qu'une ambiance romantique, mais Yoda admet qu'il n'a jamais été bon pour faire la distinction entre les sentiments, c'est une difficulté. Il continue la partie jusqu'à ce que Yoda mette finalement Sae en échec et mate. Elle lui dit d'aller prendre le roi, mais Yoda insiste sur le fait qu'elle doit d'abord dire « Je me retire ». Soudain, Koki apparaît dans l'embrasure de la porte et Sae partage à quel point Yoda est bon au shogi, c'est une surprise. Koki suppose que Yoda jouait avec elle, et Yoda admet qu'il voulait seulement que la partie dure plus longtemps. Sae devine que c'est parce qu'il se sent seul en jouant seul. Koki et Yoda continuent de parler, alors Koki se penche plus près de Sae, faisant battre son cœur, c'est un moment délicat. Elle lui demande timidement s'il rentre seul, mais Koki dit qu'il attend quelqu'un. Pendant ce temps, Koki et Yoda discutent des récentes coupes de cheveux de Takuya, et si elles enfreignent les règles de l'école. Déçue de ne pas pouvoir rentrer avec Koki, Sae décide de rentrer chez elle la première, c'est dommage. Juste au moment où elle s'apprête à partir, Yoda l'appelle, l'invitant à revenir la prochaine fois, tandis que Koki lui rappelle le film qu'il prévoit de regarder. Cette nuit-là, Sae et Koki s'envoient des messages pour finaliser l'horaire de leur film, car tous deux avaient un entraînement de club, c'est pratique. Sae est étonnée de la rapidité avec laquelle Koki répond. Puis soudain, elle reçoit une nouvelle demande d'amis de Yoda, qu'elle accepte. Sayu réfléchit à la façon dont la perspective de Yoda est si différente de la sienne, c'est une révélation. Elle avait toujours considéré Koki comme spécial, alors elle supposait que c'était la seule façon dont quelque chose pouvait commencer. Mais Yoda lui a prouvé le contraire. Puis, elle se souvient qu'elle n'avait jamais rangé les pièces de shogi de leur partie. Le lendemain, pendant le déjeuner, Sae oublie ses baguettes et se dirige vers le magasin de l'école pour en acheter. C'est un oubli. Le magasin est bondé, mais alors qu'elle scanne les gens, elle remarque Subaru. Malgré sa petite taille, elle parvient toujours à aider les autres. Quand Subaru se retourne, elle aperçoit Sae et la reconnaît immédiatement comme l'amie de Koki, c'est une rencontre. Elle lui demande son nom, alors Sae se présente à elle, puis Subaru saisit la main de Sae, l'exhortant à se mettre en ligne car les gens commencent à couper la file. Sae réalise que Subaru est petite mais affirmée, la traitant même comme une amie malgré leur première rencontre, c'est surprenant. Plus tard, Subaru pose des questions sur Sae et Koki qui vont au cinéma ensemble. Pour Subaru, Koki est toujours le même enfant de la maternelle et elle se souvient de lui comme d'une mauviette. Tous les mots de Subaru rappellent à Sae ce que Koki avait dit auparavant, surtout quand Subaru mentionne que Koki l'appelait une étoile, c'est une coïncidence.
Sei se souvient instantanément de la description de Koki de la fille qu'il aime, étant une étoile plus brillante que le soleil. Même si elle essaie de s'empêcher de trop réfléchir, ses pensées s'emballent davantage. Subaru s'excuse si Koki a jamais invité Sayu au cinéma de manière enfantine, mais Sayu insiste sur le fait qu'elle ne voit jamais Koki comme enfantin, pas du tout. Elles s'interrompent toutes les deux lorsque le vendeur demande si elles vont acheter quelque chose. Sur ce, Sayu attrape rapidement ses baguettes et remercie Subaru avant de partir. À ses yeux, Koki a toujours été cool. Contrairement à ce que pense Subaru, c'est une opinion bien arrêtée. Quand vient l'heure du film, ses amis la conseillent sur ce qu'il faut porter. Alors que Sayu descend de l'escalator, elle aperçoit immédiatement Koki qui l'attend. Ils prennent le train ensemble, et Koki remarque ses boucles d'oreilles. Il complimente aussi avec désinvolture sa tenue, et Sae ne peut s'empêcher de rougir, c'est un moment charmant. Bientôt, le train passe dans un virage, et les deux sont balancés, ce qui les fait se cogner la tête l'un contre l'autre. Ils sont tous les deux troublés, et quand ça se calme, Koki s'excuse. Au cinéma, Sae a toujours l'impression de rêver, c'est irréel. Quand ils atteignent l'ascenseur, ils sont sur le point d'entrer, mais il atteint sa capacité maximale au moment où Sae entre. Sans hésitation, Koki recule pour qu'ils puissent prendre le suivant ensemble. Dans la salle, ils s'installent à leur place, et Sae ne peut pas le quitter des yeux jusqu'à ce qu'elle remarque des enfants assis derrière eux. C'est une distraction. Les voyant en difficulté, elle se recule rapidement dans sa chaise et Koki fait de même. Siyu regrette silencieusement de ne pas avoir choisi l'autre siège, pensant qu'elle aurait pu voir Koki sous un meilleur angle. Le film commence, et dans une scène intense, Siyu sent soudain Koki tressaillir, c'est une réaction inattendue. Il s'excuse tout de suite, mais Sayu est encore plus troublé par la proximité de leur visage lorsqu'ils parlent. Bien que Koki semble imperturbable, Sayu ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il était troublé plus tôt dans le train aussi, c'est un mystère. Alors que les scènes deviennent plus intenses dans le film, Sayu ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à Koki. Juste à ce moment-là, il la regarde en retour, la prenant sur le fait et la laissant troublée, incertaine si elle l'a simplement imaginé. Quand le film touche à sa fin, l'antagoniste féminine se révèle être la mère du protagoniste. Ce qui les fait tous les deux sursauter de choc, c'est un rebondissement. En sortant, ils discutent toujours de cette scène finale. Puis, Koki demande ce qu'elle fait habituellement avec ses amis après avoir regardé un film, alors Sai lui dit qu'il déjeune normalement et se promène avant de rentrer chez eux. C'est une routine. Sur ce, Koki suggère avec désinvolture qu'il fasse de même aujourd'hui. Sayu s'illumine instantanément à l'idée de passer plus de temps avec lui. Ils trouvent un endroit pour manger et continuent de discuter du film. Quand Sayu prend sa première bouchée, son visage s'illumine de délices et Koki observe sa réaction avec un sourire, c'est un moment agréable. Voulant partager sa nourriture, il lui dit d'essayer la sienne. Bien qu'hésitante, Sayu se penche timidement pour une cuillerée, et au moment où elle la goûte, ses yeux s'illuminent une fois de plus. Sayu est sur le point de poser une question à Koki lorsque deux gars s'approchent soudainement et l'interpellent, c'est une interruption. Elle les reconnaît de leur collège. Ils saluent Koki avec désinvolture et commencent à discuter de choses aléatoires. Ils saluent également Sae, alors Koki mentionne qu'elle va à la même école que lui, et qu'ils venaient de finir de regarder le film ensemble, c'est une explication. Quand les gars commencent à poser des questions sur le film, ils finissent par s'entasser sur le siège de Koki, ce qui le pousse à les repousser. Quand ils décident finalement de partir, Sae ne peut s'empêcher de penser qu'il se demande probablement pourquoi elle est sortie avec Koki en premier lieu, c'est une pensée persistante. Cela ramène Koki à la question de Sae, alors elle lui demande à propos de l'époque à l'école primaire où il ne pouvait pas boire de soda. Koki admet qu'il n'a commencé à en boire qu'au collège. Sae ne le savait pas, principalement parce qu'il parlait à peine à l'époque, c'est une révélation, mais Koki dit qu'ils auraient probablement pu parler s'ils avaient été dans la même classe. Ce n'est que pendant la confection de la bannière qu'ils ont vraiment recommencé à parler, et il se souvient comment Sae a complimenté son design même lorsque le professeur s'en est plaint, c'est un bon souvenir. Koki demande alors comment elle a même découvert le soda, et Sae se souvient l'avoir entendu de quelqu'un quand ils sont allés chez lui ensemble. Koki ne se souvient pas vraiment des détails à part la revisite de son lieu. Y pensée fait rappeler à Sae les souvenirs, et Koki réalise qu'ils se connaissent depuis des lustres, c'est une longue histoire. Il s'arrête même pour compter les années, et découvre que cela fait déjà 10 ans. Après avoir fini de manger, Koki se dirige vers la salle de bain, et Sae doit y aller aussi. En se lavant, Sae a l'impression que tous les deux ont rattrapé toutes ces années de collège où ils parlaient à peine, c'est un sentiment de connexion. Sae finit la première et attend Koki dehors. Pendant qu'elle est debout, deux gars l'approchent, expliquant qu'ils font du tourisme et demandant des directions, alors Sae fait de son mieux pour les guider. Pendant qu'ils parlent, Koki les voit et s'interpose pour dire aux gars qu'elle est avec lui, c'est une intervention. Les deux clarifient qu'ils ne faisaient que demander des directions et ne la draguaient pas avant de partir. Koki rougit d'embarras à cause de cela, s'excusant pour ses actions. Mais Sae lui assure que ce n'est pas grave puisqu'il ne faisait que veiller sur elle, c'est une réaction compréhensive. Sae explique qu'elle ne se fait jamais draguer, mais Koki ne la croit pas. C'est vrai que rien de tel ne lui est jamais arrivé, mais elle sait que Koki l'a déjà vécu, c'est une différence. Quand il demande où elle a entendu ça, Sae lui dit que des rumeurs comme ça se répandaient facilement au collège, alors Koki se met immédiatement sur la défensive et insiste sur le fait qu'il a refusé tout le monde, admettant qu'il voulait seulement que Sae le voie comme un homme et non plus comme un écolier, c'est une confession. Sae ne peut s'empêcher de penser à ces mots. Même si elle n'est pas l'étoile dont il a parlé un jour, elle espère toujours qu'il la voie. Cela suffira à remplir son cœur. À proximité, des gens commencent à mentionner le couvre-feu. Ce qui pousse Koki à demander si elle a gagné, c'est une question inattendue. Sae essaie de faire semblant d'être cool, mais quand elle vérifie l'heure, elle réalise qu'il est presque 10 à 9 heures. Ils décident de rentrer chez eux, et alors que Koki marche devant, Sae le rattrape, lui disant qu'elle s'est amusée et qu'elle veut recommencer. C'est une invitation.
Koki sourit et suggère qu'il regarde la suite du film la prochaine fois. Ce jour-là, Sae a pu dire à Koki qu'elle voulait passer du temps avec lui et qu'il était cool, mais elle ne lui a toujours pas dit ce qu'elle ressentait vraiment, c'est un secret. Ailleurs, Izui et Mio parlent des différentes façons dont les gens avouent souvent leurs sentiments, et Izui suggère d'aider Sae et Koki à se rapprocher. Mio est d'accord, mais prévient qu'elle gardera un œil sur Izui pour s'assurer qu'elle ne tente rien de fou, c'est une mise en garde. Juste à ce moment-là, elles reçoivent un message de Sei admettant qu'elle n'a toujours pas avoué ses sentiments à Koki. En cours de sport, leur entraîneur fait faire des tours de piste à la classe, laissant tout le monde épuisé. Mais Sei est particulièrement rapide, c'est impressionnant. En reprenant son souffle, Mio et Izui l'approchent. Izui leur raconte comment les élèves avouent leur amour pendant les festivals scolaires. Mio explique que c'est à cause de l'atmosphère, alors Izui est d'accord et ajoute que les feux de camp, les after-parties et la musique rendent l'ambiance magique. C'est une description. Il joue même des chansons demandées pour que tout le monde puisse danser librement, et c'est généralement là que les confessions ont lieu. Izui suggère que Sae devrait essayer, mais Mio lui dit rapidement de laisser Sae tranquille. Malgré cela, Sae leur dit qu'elle va essayer. Se souvenant de Koki et de ses mots, c'est une décision. Izui est surprise et demande si elle est insistante, mais Sae admet qu'elle doit avouer de toute façon. À ce moment-là, elle est déterminée à affronter Koki, non seulement pour elle-même, mais pour la jeune fille qu'elle était et qu'il a toujours aimée. C'est une résolution. Juste à ce moment-là, Koki arrive, félicitant Sei d'avoir terminé à la 2e place. Sei réagit maladroitement, ce qui laisse Koki un peu confus. Mais il doit partir, alors il les quitte là. Une fois Koki parti, Sae se couvre le visage d'embarras. C'est une réaction naturelle. Rien que de penser à lui avouer ses sentiments la rend nerveuse. Ses amis essaient de la réconforter, mais elle insiste sur le fait qu'elle est juste en train de trouver ce qu'elle veut dire d'abord. Le lendemain en classe, le professeur parle du festival scolaire, laissant même entendre que la partie amusante sera à l'after-party, ce qui fait grimacer Sae et Yona à sa réaction. C'est un peu gênant. Il change rapidement de sujet pour désigner les membres du comité du festival. Il explique que la classe aura besoin d'une fille et d'un garçon pour former une paire. Izui chuchote immédiatement à Sae que cela pourrait être sa chance, disant même qu'elle nommera Koki comme son partenaire afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. C'est un plan. Sae panique et essaie de faire un signe à Izui, mais le professeur le prend pour elle, levant la main pour se porter volontaire. Il commence à chercher un partenaire pour elle et suggère Yoda, pensant qu'il est proche d'elle. Yushin s'y oppose également, insistant sur le fait que ce devrait être lui, c'est une compétition. Juste à ce moment-là, Koki interrompt, soulignant que Sae a un entraînement de club et un emploi du temps chargé, mais note que Yushin semble bien adapté au rôle. Mio se porte également volontaire, disant qu'elle ne fait partie d'aucun club et qu'elle peut donc le faire, c'est une solution. Au final, le professeur désigne Mio et Yushin comme partenaires du comité. Yoda demande à Sae si elle se sent soulagée, et elle hoche la tête en signe d'accord. Yoda admet qu'il l'est aussi, mais réalise qu'il n'aurait pas été dérangé d'être jumelé avec elle, c'est une pensée inattendue. Il devient également curieux de l'after-party que leur professeur a mentionné. Sae se souvient qu'Izui a dit que c'est à ce moment-là que les gens avouent généralement leurs sentiments, mais elle fait semblant de ne rien savoir. Plus tard, Subaru se présente devant tout le monde comme la présidente du comité pour le prochain festival, c'est une annonce importante. Elle explique son rôle de supervision de toutes les préparations et assure aux étudiants qu'ils peuvent la contacter pour toute question ou préoccupation. Ces mots attirent l'attention de la foule et les étudiants éclatent immédiatement en acclamation, c'est un succès. Subaru évoque également la célèbre boîte à requêtes et déclare audacieusement qu'elle est célibataire, ce qui suscite des réactions de la foule. Sei pense à quel point Subaru est éblouissante, et pourtant, elle considère Koki comme un enfant, c'est une contradiction. Au fond d'elle, Sei se sent soulagée de savoir que Subaru n'est pas du tout intéressé par lui. Plus tard, pendant son cours principal, Yushin essaie d'enthousiasmer tout le monde, tandis que Mio adopte une approche organisée, plongeant immédiatement dans les détails du festival, c'est une différence de style. Leurs personnalités opposées s'entrechoquent, les laissant totalement désynchronisés. Yoda dit à Sayu que le festival aura des prix, tandis que Mio continue de présenter des idées pour d'éventuelles expositions. Une fois le cours principal terminé, Sae commence à penser à l'exposition, mais un bruit de gargouillement interrompt ses pensées. C'est une distraction. Yona admet que c'est juste son estomac qui se plaint, alors Sae comprend immédiatement que ce doit être à cause de ses minuscules boîtes à bento. Cependant, Yona explique qu'il est généralement fauché à la fin du mois, alors Sae sort du pain pour lui, c'est une aide. Yona promet de la rembourser, bien que Sae lui dise que ce n'est pas grave. Au même moment, Koki les remarque et offre également sa boisson gélifiée à Yona, mais Yona choisit le pain à la place. Sur ce, Sae le laisse choisir entre les deux types qu'elle a, et après en avoir choisi un, Sae admire silencieusement à quel point Koki est attentionné d'offrir sa boisson, c'est un geste gentil. Juste au moment où elle s'apprête à sortir, Sae tombe soudainement la tête la première sur le bureau de Yoda. Embarrassée, elle se lève et se précipite hors de la pièce. Dans la salle de classe, Koki discute avec Yoda de sa vie dans les dortoirs, mentionnant que c'est être pour cela que Yoda semble si mature, c'est une observation, mais Yoda insiste sur le fait qu'il a toujours été comme ça. Puis, il demande avec désinvolture à Koki à propos de son amitié avec Sae, disant qu'il prévoit de l'inviter à jouer au shogi avec lui à nouveau. Sur ce, Koki veut savoir ce que Yoda fera s'il refuse. C'est un défi. Yoda se contente de hausser les épaules, disant que ce ne sont pas les affaires de Koki, alors il va l'inviter de toute façon. Pendant ce temps, Sayu marche dans le couloir, l'esprit toujours bloqué sur Subaru. Juste à ce moment-là, elle aperçoit deux étudiants qui déposent quelque chose dans une boîte, et suppose que ce doit être la fameuse boîte à requêtes, c'est une déduction. Cela la fait se demander si elle pourra vraiment avouer ses sentiments à Koki au festival, et comment il pourrait réagir si elle le fait. Alors qu'elle continue, Sae remarque soudain la peinture de Subaru vandalisée par un autre étudiant, c'est un acte de malveillance. Quand le garçon la voit, il court et laisse le marqueur derrière lui, alors Sae s'approche pour inspecter quand Subaru apparaît soudainement.
Sae se prépare à la suspicion, mais à sa surprise, Subaru demande seulement si elle a vu qui l'a fait. C'est une réaction inattendue. Quelques secondes plus tard, Koki arrive derrière Subaru, et elle explique rapidement la situation. Koki défend immédiatement Sae, disant qu'elle ne l'a pas fait. Bien que Subaru sache déjà que Sae n'est pas la coupable, c'est une confirmation. Étonnamment, Subaru ne semble pas du tout dérangée. Cela fait réaliser à Sae que Subaru est une bonne personne, même si elle voit Koki comme un enfant. Se sentant coupable, Sae s'excuse d'avoir semblé impoli envers elle l'autre jour, c'est un remords. Mais Subaru répond seulement que Sae avait raison de dire ce qu'elle a dit, laissant Sae perdue dans ses pensées une fois de plus. Subaru et Koki se dirigent vers la salle du conseil des élèves, et Sae se sent soudain comme une petite enfant laissée pour compte à nouveau, c'est une sensation familière. Sur ce, elle se dépêche de les suivre et attrape le sac en papier que Subaru porte pour l'aider, mais le sac se déchire et le contenu se disperse dans le couloir. Paniquée, Sae commence à tout ramasser, et Koki se penche également pour aider, c'est une situation chaotique. Subaru essaie de taquiner Sae, mais Koki lui crie dessus, la poussant à s'excuser et à laisser Sae porter les sacs. Pourtant, quelque chose dans le ton de Subaru rappelle à Sae le Koki de l'école primaire, sauf que sa voix est plus grave maintenant, c'est une observation étrange. Lorsqu'ils arrivent à la salle du conseil des élèves, personne d'autre n'est là, alors ils entrent. En posant les sacs, Subaru sort une des décorations et la glisse sur l'oreille de Sae, demandant à Koki si Sae est mignonne, et il acquiesce sans la moindre hésitation. Sae observe la façon dont Koki parle à Subaru, d'une manière un peu rude, comme s'il s'adressait à ses amis masculins. Quand les yeux de Subaru se posent sur le bras de Koki, elle remarque à quel point il est bronzé. Alors elle commence à le presser, et bien que Koki la réprimande, elle continue de le faire malgré tout. Sae ne peut s'empêcher de ressentir de l'envie, car Subaru peut toucher Koki si facilement, alors qu'elle-même a du mal à supporter de se tenir près de lui. Tandis qu'ils discutent du bronzage pendant les activités, Sae remarque à quel point Subaru a la peau claire. Mais l'instant est rompu lorsque les membres du conseil des élèves arrivent soudainement. Ils commencent à discuter des préparatifs du festival, alors Koki invite discrètement Sae à partir. Avant de s'en aller, Sae l'interroge sur le tableau vandalisé de Subaru, et Subaru répond avec désinvolture qu'elle s'en occupera plus tard, puis leur rappelle joyeusement à tous les deux de demander une chanson pour l'after-party. En sortant, Sae ne peut s'empêcher de penser au tableau de Subaru. Alors elle demande à Koki s'il serait juste qu'elle essaie de l'essuyer, et Koki accepte qu'il tente. Les deux commencent à essuyer délicatement l'encre, et pendant qu'ils travaillent, Koki demande à Sae quelle chanson il devrait demander pour l'after-party. Sae suppose qu'il n'en a aucune idée et que l'after-party est en fait un événement de confession. Le lendemain, les résultats du sondage pour le thème de l'exposition de la classe sont annoncés, et l'espace l'emporte. Sur ce, Mio demande des idées à la classe. En un instant, les suggestions commencent à affluer, laissant Mio se démener pour tout noter aussi vite qu'elle le peut. Après les cours, Mio parcourt ses notes, essayant de les organiser quand Sae l'approche pour lui offrir son aide, et Hisui se joint à elle aussi, ce qui fait que Mio s'affale sur son bureau, dit soulagé. En marchant, Mio et Sae continuent de parler du festival quand Hisui se précipite soudainement vers elle, à bout de souffle. Elle leur dit que Yushin a agi étrangement avec elle plus tôt. Hisui explique que Yushin lui a dit qu'il avait quelque chose à lui dire pendant l'after-party, alors elle a paniqué instinctivement, a dit non et s'est enfuie en courant. À ce moment-là, Koki et Yoda s'approchent aussi, demandant s'ils savent où Yushin se dirige, car ils viennent de le voir s'éloigner à toute vitesse sur son vélo. En entendant cela, Mio entre instantanément dans une colère noire. C'est alors qu'elle réalise que, en tant que membre du comité de classe, Yushin n'a absolument rien fait pour l'aider. Koki demande pourquoi tout le monde parle de l'after-party, alors Hisui se précipite pour expliquer qu'il y a une rumeur selon laquelle les confessions s'y déroulent habituellement. Mio s'énerve, leur disant d'aller chercher Yushin car elle doit rester en arrière en tant que membre du comité de classe. Sae se porte immédiatement volontaire pour le trouver, mais Yoda refuse catégoriquement, craignant que Yushin ne finisse par tomber amoureux d'elle à la place. Hisui le soutient, disant que Yushin pourrait facilement croire que Sae est intéressée par lui, alors Koki finit par se porter volontaire pour y aller à la place, et Mio lui suggère d'essayer la berge de la rivière. Les filles restent derrière et parlent de Yushin. Hisui avoue qu'elle se sent coupable, mais Mio lui dit que rien de tout cela n'est de sa faute, bien qu'elle admette qu'elle aurait pu être plus douce. Maintenant, c'est à Yushin de décider comment il gérera le rejet. En entendant cela, Sae réfléchit aussi à quel point être rejeté est vraiment difficile. C'est alors que Yoda reçoit un message de Koki, disant qu'il a déjà trouvé Yushin au bord de la rivière, mais qu'il veut lui parler d'abord avant de le ramener. Mio s'énerve de nouveau, insistant sur le fait qu'il devrait déjà rentrer, mais Sae veut aller le voir, et Hisui décide de l'accompagner pour pouvoir le rejeter correctement. Pendant qu'elle fait du vélo, Sae réfléchit à quel point ce serait difficile si elle était rejetée par Koki. À ce moment-là, elles entendent la voix de Yushin se disputer avec Koki, et les deux décident de se cacher sous le pont pour les espionner. Koki réprimande Yushin d'avoir abandonné ses responsabilités au festival, mais il refuse d'écouter. Yushin soutient que parce que Koki est beau, il ne comprendrait pas, et ses remarques ne font qu'énerver Koki davantage. Koki rétorque, soulignant que tout le monde ne choisit pas les gens en fonction de leur apparence, et surtout pas lui. Il insiste sur le fait qu'Hisui travaille dur pour le festival, donc elle cherche quelqu'un de sérieux. Même si Yushin prétend qu'il a pris ses responsabilités au sérieux, Koki insiste sur le fait que ce n'est pas le cas. Sae et Hisui ne peuvent s'empêcher d'être stupéfaites par les paroles de Koki. Puis soudain, un insecte vole vers Hisui, la faisant crier fort et les exposant toutes les deux. Yushin suppose immédiatement qu'Hisui était si inquiète qu'elle est venue le chercher.
Alors il se ressaisit et décide de retourner au festival. En chemin, Yushin remercie Sae. Il explique qu'il a paniqué plus tôt parce que les garçons de la classe parlaient d'Izui, et qu'il a eu peur que quelqu'un ne la lui prenne. Sae réalise qu'ils sont dans la même situation, alors elle le comprend parfaitement et lui dit que son courage est admirable. Yushin s'illumine immédiatement après avoir entendu les mots de Sae, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Koki s'interpose entre eux, rappelant à Sae de ne pas être trop gentil avec lui, surtout quand il est dans un état vulnérable. Cela amène Sae à se demander si Koki réagirait de la même manière s'il savait qu'elle l'aimait. Juste à ce moment-là, Mio arrive sur son vélo, criant le nom de Yushin, et Koki lui dit rapidement de courir tandis qu'une Mio furieuse le poursuit. Le lendemain, une fille interpelle soudainement Koki, lui demandant s'il a des projets pour l'after-party du festival. De loin, Subaru observe la scène se dérouler, et une fois que la fille est partie, elle le taquine immédiatement pour sa popularité. Cependant, quand elle l'interroge sur l'after-party, Koki répond simplement qu'il n'en a pas. Pendant ce temps, Sae écrit le titre de sa chanson sur la boîte à suggestions, celle-là même que Koki espère voir jouer à l'after-party. Quand la cloche sonne, elle se dépêche de retourner en classe. Dans la salle de classe, Yushin change son histoire, agissant comme s'il n'avait jamais été largué par Izui et qu'il discutait simplement avec elle du festival. Izui est frustré, mais ses amis l'exhortent à faire preuve de clémence. Après tout, Mio lui a déjà infligé une punition assez sévère. Juste à ce moment-là, quelques camarades de classe demandent à Sae de l'aide pour transporter des cartons. Elle les soulève tous en une seule fois, surprenant tout le monde par sa force. Lentement, ses camarades de classe continuent d'ajouter des objets à porter. Mio essaie de les arrêter, mais Sae insiste sur le fait qu'elle peut s'en occuper. Cependant, quand Koki voit cela, il s'approche immédiatement, lui prend les cartons et lui dit de laisser ce travail au garçon, ajoutant qu'il est toujours agréable d'avoir quelqu'un d'aussi fort qu'elle dans les parages. En entendant cela, Izui commente que dire des choses pareilles ne fera qu'inciter les filles à redoubler d'efforts. Et bien sûr, à la maison, Sae finit un bol entier de riz en une seule fois, déterminée à devenir plus forte. Le lendemain à l'école, Subaru s'approche de Sae. Sae lui propose de l'aider à porter des choses, mais Subaru insiste sur le fait qu'elle est en fait assez forte elle-même. Puis Subaru demande si Sae a déjà demandé une chanson pour l'after party, et Sae confirme que oui. Bientôt, les camarades de classe de Subaru se précipitent pour prendre ses mesures pour son costume. Il s'avère que Subaru sera l'actrice principale de leur pièce, ce qui fait que Sae l'admire encore plus. Juste à ce moment-là, une annonce appelle Subaru, incitant Sae à s'excuser également. Ce n'est qu'après son départ que les camarades de classe de Subaru la remarquent, commentant à quel point elle est grande pour une première année. En chemin, Sae pense qu'elle n'a aucune chance contre Subaru, mais elle veut quand même que Koki connaisse ses sentiments. Plus tard, Izui annonce avec enthousiasme qu'elle a déjà reçu 4 invitations pour l'after party, alors que Mio et Sae n'en ont reçu aucune. Les amis d'Izui la mettent en valeur, la qualifiant de mignonne et populaire. Izui insiste sur le fait que Sae est mignonne aussi, et l'encourage à enfin parler à Koki, tout en affirmant avec confiance que la magie du festival est réelle. Voyant Koki seule dans un coin, Sae décide de tenter sa chance et de marcher vers lui. Cependant, elle avance avec si peu de confiance qu'elle ressemble à un ours nerveux. Finalement, elle retourne à sa place. Izui est immédiatement frustré, mais Sae insiste sur le fait que ce serait étrange de se confesser de nulle part. En aidant avec les décorations, Sae ne cesse de penser à la façon dont elle devrait se confesser à Koki, et soudain, il apparaît à côté d'elle, proposant son aide. Ce faisant, de la peinture éclabousse sa chemise, et tandis que Sae l'exhorte à la laver, il insiste sur le fait que c'est à peine perceptible, alors il laisse faire. Puis, Izui apparaît et prend une photo d'eux ensemble, alors Koki se penche plus près de Sae pour la photo. 10 jours avant le festival, la classe se démène pour les préparatifs, et Sae n'a pas pu parler correctement à Koki depuis un certain temps. Juste à ce moment-là, quelques camarades de classe l'interrompent et lui demandent de maintenir la décoration en place jusqu'à ce que la colle sèche, ce qui prendra probablement beaucoup de temps. Pendant ce temps, Izui se promène en prenant des photos, et bien que Sae essaie d'appeler à l'aide, elle ne l'entend pas. Heureusement, Yoda intervient pour l'aider. Tandis qu'ils tiennent la décoration ensemble, Sae et Yoda commencent à parler. Yoda raconte qu'au collège, il n'avait que 7 camarades de classe, donc un festival d'une telle ampleur lui semble écrasant. Étonnamment, même Sae, qui a vécu en ville toute sa vie, trouve le festival nouveau aussi. Leur conversation continue, et Yoda lui en dit plus sur sa ville natale, où les montagnes sont partout, et les routes ne sont même pas pavées. À cause de cela, il n'a jamais appris à faire du vélo. Sae trouve l'idée d'une ville montagneuse magnifique et dit qu'elle aimerait la voir un jour. À sa grande surprise, Yoda l'invite avec désinvolture à visiter sa ville l'été prochain. Quand un morceau de la décoration se fende, Sae et Yoda tendent tous deux la main pour l'attraper, ce qui provoque le contact de leurs mains. Cela les surprend immédiatement, et Sae ne peut s'empêcher de remarquer à quel point les mains de Yoda sont belles. Juste à ce moment-là, Koki arrive et demande ce qu'ils font. Il réalise que la colle mettra trop de temps à sécher, alors il cherche quelque chose pour l'attacher à la place. Il sécurise rapidement le décor, et tandis que Sae pense que le festival serait l'occasion parfaite de lui parler, il s'éclipse de nouveau avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Plus tard, Mio rassemble tout le monde pour un affrontement de pierre-papier-ciseaux. Le prix aidera à leur exposition du festival, et le gagnant de leur classe affrontera les champions des autres classes. Sur ce, Yushin présente les joueurs, qui sont Yoda contre Koki. Sae encourage Koki depuis les coulisses, mais Yoda remporte le match.
Malgré tout, la façon dont Koki réagit à la défaite fait que Sae le trouve encore plus mignon. Suite à cela, Mio part avec Yoda afin qu'il puisse affronter les concurrents des autres classes. Après un moment, les chants enthousiastes de Mio résonnent du couloir alors qu'ils reviennent. Tout le monde se tourne immédiatement vers la porte, où Mio entre avec un large sourire. Derrière elle se trouve l'énorme rideau noir qu'ils ont gagné, porté par Yoda. Il s'avère que Yoda est incroyablement doué au pierre-papier-ciseaux, battant chaque adversaire avec une facilité déconcertante. Alors que tout le monde l'acclame, Yushin devient jaloux tandis que Sae et Hisui admettent que Yoda est incroyable. Cependant, comme les rideaux sont encombrants, ils commencent à pencher, et alors que Sae se précipite pour aider, toute la pile vacille et finit par les faire tomber tous les deux. Ils se retrouvent coincés sous le tissu, et Yoda s'excuse immédiatement, bien que Sae l'assure qu'elle ne s'en soucie pas. Quand l'heure du nettoyage arrive, Koki s'approche de Mio avec une requête. Pendant que les trois mangent une collation, ils parlent de la façon dont Sae n'a jamais l'occasion de travailler avec Koki parce qu'il semble toujours occupé. Hisui l'exhorte à passer à l'action avant que l'occasion ne lui échappe. Étonnamment, Mio est d'accord avec elle pour une fois, disant que Sae devrait parler à Koki bientôt. À seulement 5 jours du festival, Sae commence à réfléchir à quel point elle veut lui parler davantage. Alors quand elle voit Koki sortir les poubelles, elle se précipite immédiatement pour le suivre. Elle court aussi vite qu'elle le peut, et quand elle le rattrape enfin, elle propose rapidement de l'aider à porter les poubelles. Cependant, Koki insiste sur le fait qu'il peut s'en occuper. C'est alors que Sae exprime enfin sa véritable préoccupation, qu'ils n'ont pas pu beaucoup parler depuis le début des préparatifs du festival, et elle souhaite qu'ils puissent parler davantage en travaillant ensemble. Ce que Sae ne réalise pas, c'est que Koki a en fait essayé de l'aider en réduisant sa charge de travail. Il explique que les gens ont tendance à beaucoup compter sur Sae, mais que maintenant il peut porter plus de cartons qu'elle. Ces mots la ramènent à leur jour à l'école primaire, quand Koki était petit, et qu'elle était toujours celle qui portait le plus de cartons. Koki évoque ensuite le devoir d'accueil qu'ils doivent accomplir, chacun ayant un quart de 30 minutes pendant le festival. Il suggère de demander à Mio s'ils peuvent faire leur quart ensemble, et Sae accepte immédiatement, voulant passer plus de temps avec lui. Le lendemain, Sae s'approche de Mio pour parler du travail d'accueil. Elle hésite à faire une telle demande, mais Mio lui dit avec confiance qu'elle s'en occupera. Elle explique qu'être déléguée de classe est difficile, alors elle mérite un petit avantage, et elle en utilisera volontiers un pour aider Sae. Hisui adore absolument l'idée aussi, excitée que Mio la rejoigne officiellement et complote des choses pour Sae et Koki. Un jour avant le festival, Sae pense déjà à des sujets de conversation avec Koki pendant le quart d'accueil de 30 minutes, quand il passe soudainement à côté d'elle. Elle lui dit rapidement que Mio a approuvé qu'ils travaillent ensemble et Koki s'illumine immédiatement. Juste à ce moment-là, Yoda passe à côté d'eux deux. Koki commente avec désinvolture à quel point Yoda est toujours si calme et demande même à Sae s'il sait rire. À sa grande surprise, Sae répond honnêtement qu'elle l'a déjà vu rire de nombreuses fois. Quand Koki lui demande quand, elle se souvient de tous les moments où Yoda a ri avec elle et l'expression de Koki change soudainement. Plus tard, Yoda s'approche de Koki pour lui demander s'il sait ce que Sae pourrait aimer. Mais les seules choses auxquelles Koki peut penser sont liées à la nourriture puisque Sae adore manger. Yoda demande ensuite quelle nourriture elle préfère, et Koki lui dit le lait, se souvenant de leur jour d'école primaire ensemble. Mais quand il se retourne pour lui faire face, Yoda est déjà parti. Yoda s'approche de Sae à l'évier, lui tendant quelques bonbons au lait, disant qu'il a appris de Koki qu'elle les aimait. Au fond d'elle, cependant, Sae sait que ce n'est pas le lait qu'elle aime vraiment, mais Koki lui-même, alors elle devient plus déterminée à lui avouer ses sentiments. Sae remercie Yoda quand Hisui fait soudainement irruption en annonçant un problème. Il s'avère que la peinture qu'ils ont éclaboussée ne brille pas comme prévu, laissant la classe anxieuse quant à la réalisation du thème du ciel étoilé. Avec peu de temps restant, ils se démènent pour trouver une solution. C'est alors que Yoda suggère d'utiliser du carton avec des trous pour créer de la lumière, et Mio et les autres considèrent son idée, mais Yushin insiste sur le fait que tout le carton à proximité a été réclamé par d'autres classes. Koki cependant encourage tout le monde à essayer tout ce qui est possible, réprimandant même Yushin pour avoir abandonné. La classe se plonge dans le travail sous la supervision de Mio. Sae et Koki se rendent à vélo au supermarché, et en réalisant que Sae a pris un chemin difficile, Yoda se précipite immédiatement. Sae parvient à obtenir du carton, mais juste au moment où elle se prépare à revenir, elle voit Yoda se blesser avec un vélo. Bien qu'il admette ne pas savoir faire du vélo, il est venu l'aider. Koki parvient à emballer une pile de carton, mais quand il jette un coup d'œil dehors, il voit Sae et Yoda marcher ensemble. Yushin les remarque et commente qu'ils peuvent commencer à sortir ensemble, mais Koki le réprimande immédiatement pour avoir répandu des rumeurs, laissant Yushin perplexe quant à la raison pour laquelle Koki a été si en colère contre lui dernièrement. Une fois tout le carton trié, la classe commence à l'assembler pour en faire un mur. Une fois les lumières éteintes, l'éclat de la lumière venant de l'extérieur crée ce qui ressemble à de véritables étoiles. Mio pousse enfin un soupir de soulagement, tandis que Yushin essaie d'enthousiasmer tout le monde, bien que personne ne lui prête vraiment attention. Pendant ce temps, Hisui télécharge les photos qu'elle a prises dans l'album partagé de la classe. Alors que les élèves parcourent les images, la nostalgie les envahit, se souvenant des souvenirs qu'ils ont créés. Hisui envoie à Sae une photo spécifique, qui est celle qu'elle a prise de Sae et Koki. Sae rougit immédiatement.
Koki est aussi sur le point de montrer une photo à Yoda quand il remarque que Yoda est en fait en train de fixer une photo de Sae. Alors que la classe commence le nettoyage, Koki se porte volontaire pour sortir les poubelles une fois de plus. Sur le chemin du retour, il remarque Subaru ramassant quelques objets qui sont tombés de sa boîte. Il se précipite pour l'aider, remarquant qu'elle a l'air pâle. Subaru balaie cela du revers de la main et commence immédiatement à parler de Sae. Elle dit à Koki que lui et Sae sont mignons ensemble et suggère qu'ils devraient sortir ensemble. Mais Koki insiste sur le fait que Sae aime quelqu'un d'autre. Subaru rétorque, disant que Sae semble l'aimer, mais Koki reste sûr que ce n'est pas vrai et que Sae est simplement gentille avec tout le monde autour d'elle. Sur ce, Subaru demande s'il sait qui Sae aime, mais Koki admet qu'il ne lui a pas demandé. Subaru se lève, faisant remarquer que Koki était bien plus courageux quand il était petit, le laissant confus. Soudain, Subaru est appelée à la salle d'art et s'y précipite, mais après seulement quelques pas, elle tombe instantanément. Dans la salle de classe, les élèves se rassemblent près de la fenêtre, stupéfaits en voyant Koki porter Subaru en courant. La scène choque tout le monde, surtout Sae qui sent son cœur manquer un battement, car dans leur école, les rumeurs se propagent rapidement quand de telles choses se produisent. Merci d'avoir regardé, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine.